Depuis ma naissance, je fais le même rêve tous les jours. Dans le rêve, les scènes d'une même journée se répètent sans cesse. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de choses sans aucune limite. Tuer des gens, faire exploser des bâtiments, braquer des banques. 0 yuan. Mais même en faisant du bruit, je retourne le lendemain dans le rêve comme si rien ne s'était passé. Personne ne reste mort, et aujourd'hui, ceux qui étaient morts hier me saluent avec le sourire. Cauchemar récurrent, ce rêve est comme une prison pour moi. Peu importe où je dors, peu importe ce que je fais le jour. Dès que je m'endors, je me retrouve inévitablement sur cette place à la fois familière et étrange. Mais peu à peu, j'ai découvert les caractéristiques de ce rêve. Dans le rêve, tout se détruit toujours à minuit 42 précise. Et je me réveille également à minuit 42 précise. C'est pourquoi j'ai appris à exploiter un glitch. Tant que je tiens jusqu'à 00h. 42 minutes, puis je vais me coucher, je ne ferai pas de rêve. Quand j'étais enfant, j'avais très peur de ce rêve. Je restais éveillé chaque nuit jusqu'à minuit 42 avant de dormir. Mais en grandissant, j'ai lentement changé d'avis. Dans la réalité, tout ce que je fais est contrôlé. Mais dans mes rêves, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas à suivre de règles. Je n'ai pas à penser aux conséquences. C'est comme ça. Ce cauchemar récurrent est devenu mon exutoire. Bien que je répète toujours le même jour dans le rêve. Mais au moins, dans le rêve, c'est assez vaste. Même si je m'amuse dans ce rêve depuis plus de 20 ans. Il y a toujours de nouvelles découvertes chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré un homme portant un masque de chat. Dès qu'il m'a vu, il a voulu m'emmener voler une banque. À la vue de cela, j'ai tout de suite été enthousiaste. Même si j'ai volé des banques de nombreuses fois. Mais c'est la première fois que je fais cela en équipe. J'ajuste le masque d'Ultraman sur mon visage. Dépêche-toi de te lever et de suivre le pas de l'homme. Comment dois-je t'appeler, grand frère? L'homme a souri largement. Les gens m'appellent gros chat dans la rue. Tu peux m'appeler frère visage. Ce n'est pas encore le moment pour toi, l'expert en code, d'intervenir. Reste près de moi et ne te disperse pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le masque d'Ultraman est leur code secret pour cette rencontre. Et moi, je suis devenu, sans vraiment comprendre, le soi-disant expert en code. Mais à ce moment-là, j'étais stupéfait par le comportement de gros chat. Chaque fois que le petit frère de gros chat terminait une mission, il tuait ce petit frère. Les raisons étaient à la fois absurdes et suffisantes. Soit il a des mains sales, soit il a tenté de séduire la grande sœur. Quoi qu'il en soit, une fois arrivé devant la porte de l'entrepôt, il ne restait que nous deux. Pour ouvrir la porte à code devant nous. Il m'a rassuré en disant qu'ainsi, nous pourrions obtenir plus d'argent. En voyant que je ne le croyais pas, il a sorti quelque chose de derrière sa taille et me l'a tendu. Gros chat, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne fais jamais de petites manigances. Si tout à coup tu penses que je veux te tuer, appuie simplement sur le bouton pour faire exploser ton gros chat avec toi. Je lui ai souri et lui ai fait un pouce en l'air. C'est la première fois depuis longtemps que je rencontre quelqu'un d'aussi intéressant. Fiable. Je me suis approché de la porte à code et j'ai commencé à trifouiller. Mais je ne suis pas vraiment un expert en code. Je ne peux absolument pas ouvrir cette porte devant moi. Gros chat s'énervait en faisant les 100 pas. Sa chair joufflue se plissait. Combien de temps pensais-tu que ça prendra? J'ai réfléchi un instant et j'ai crié 10. Gros chat est devenu tout de suite inquiet. 10 minutes, c'est vraiment trop long. Mais avant qu'il ait fini de parler, j'étais déjà en train de courir dehors. Gros chat regardait avec choc les chiffres rouges qui changeaient constamment sur la porte à code et sur le détonateur. Il s'est jeté contre le mur à l'extérieur. Un bruit d'explosion tonitruant retentit. D'innombrables briques s'abattent sur lui. Gros chat s'écrie en s'essuyant le sang sur son visage. Tu n'es pas un expert en code? C'est comme ça que tu déchiffres les codes? Je me rapproche en me couvrant les oreilles. En pointant du doigt le mur effondré devant moi. Dis-moi si c'est efficace ou non. C'est un entrepôt à l'intérieur. Gros chat se relève en jurant. Aucun des experts n'est fiable. J'entre par le grand trou créé dans le mur. C'est la première fois que j'entre dans un entrepôt de banque. Mais c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé. L'entrepôt est vide. Il n'y a pas de tas ni de lingots d'or. Il n'y a que des coffres forts les uns après les autres. Sur chaque coffre-fort, il y a des noms différents. Wang Shuo, Liu Liping, Lingxian. Alors que je regarde sans cesse. Je découvre même un coffre-fort avec mon nom dessus. Je fais un pas en arrière, fixant le nom sur le coffre-fort précédent. À ce moment-là, le canon brûlant d'une arme pointait sur l'arrière de ma tête. Gros chat. Épargne-moi, je lève les mains en signe de reddition. Gros chat, tu dois être raisonnable. Je n'ai rien de mal fait, et je n'ai pas séduit ta belle-sœur. Tu ne peux pas me faire porter le chapeau alors que tu nettoies ta propre maison, n'est-ce pas? Voyant que Gros chat ne disait rien, je me suis à nouveau confessé. Je ne suis pas un expert en code. Je me promenais juste sur la place. J'ai simplement ramassé un masque d'Ultraman et l'ai mis. Et puis tu es apparu directement. Sans dire un mot, tu m'as tiré dans la voiture. Mais je ne savais pas que ce masque d'Ultraman était votre code secret. Pour être honnête, je t'ai juste trompé pour le plaisir. De toute façon, si aujourd'hui tu amènes le véritable expert en code, il se peut qu'il ne parvienne même pas à déchiffrer le code avant le lever du jour. Tomber sur moi, c'est une chance inespérée pour toi. À ce moment-là, un léger rire comme le tintement d'une cloche s'est fait entendre derrière moi. Je ne suis pas si bête. Si je ne peux pas déverrouiller la porte du code avant le matin, qu'est-ce que ça fait de moi un expert en code? Puis le pistolet ardent s'éloigna de mon cuir chevelu. En me retournant, je découvris qu'il s'agissait d'une femme mince derrière moi. Elle portait un masque ultra rouge identique au mien. Où est mon frère? La femme désigna du menton ce qui se trouvait à ses pieds. Gros chat était allongé dans une mare de sang, portant un masque de chat. Tu l'as tué?
Si je ne l'avais pas tué, c'était toi qui étais mort tout à l'heure. Il avait l'intention de vous tuer tous pour s'approprier l'argent. Après avoir dit cela, la femme me poussa et se dirigea vers le coffre-fort sur le mur. Elle s'arrêta finalement devant le coffre-fort portant mon nom. Je regardais les 8 cadrans du coffre. Elle mit son oreille contre le coffre et tourna les cadrans. Je m'approchai aussi par l'arrière. Tu connais l'incient? Si tu ne le connais pas, pourquoi ouvrais-tu son coffre? La femme me lança un regard furieux. D'où te viennent toutes ces questions? Va te rafraîchir où tu veux. Elle continua à manipuler le verrou à code. Je contemplais pensivement les 8 cadrans de combinaison sur le coffre-fort. Essai avec 19 990 320. La femme me regarda avec confusion. Quels sont ces chiffres? C'est ma date de naissance, tu es fou ou quoi? Je pris une profonde inspiration et la regardai sérieusement. L'alarme peut se déclencher à tout moment. Personne ne plaisante dans ce genre de situation. Nos objectifs sont alignés. Même je suis plus curieux que toi. Que est-ce que renferme ce coffre-fort? Croise-moi. Je fis un pas en avant avec un air très sérieux. Ce code est infaillible. La femme me regarda sans dire un mot. Apparemment convaincue par ma confiance. Elle ajusta les 8 cadrans de code. Elle me jeta un coup d'œil et pressa le loquet. Un clic se fit entendre, mais le coffre-fort ne s'ouvrit pas. Je suis resté stupéfait, le mot de passe est incorrect. La femme fronce les sourcils et me menace avec son pistolet. Si tu dis un mot de plus, je te tue. Je lève les mains, fais 2 pas en arrière, je n'ai pas peur de mourir. Mais je suis curieux de savoir ce que cache ce coffre-fort. La femme essaie sans cesse de déchiffrer le code. Mais elle n'avance pas du tout. Je m'accroupis par terre en me tenant le menton, pensif. Je n'ai pas non plus d'idée. À ce moment-là, un bruit sec se fit entendre à la connexion du circuit. Une alarme stridente retentit autour de nous. La femme frappa le coffre-fort d'un coup de poing et soupira. Il est évident que cette opération a échoué. Je regarde l'heure sur ma montre. 00, 41, 53, je me lève et m'étire. Il n'y a plus de temps, revenons demain. La femme a l'air d'avoir entendu une blague énorme. Elle rit avec mépris. Tu as détruit cet endroit comme ça. Tu penses vraiment que tu auras l'occasion de revenir ici demain? Je souris légèrement, tu n'as effectivement plus d'opportunité. Mais moi, je peux le faire chaque jour. Je fais un signe de la main à la femme, au revoir. Une lueur blanche engloutit tout en un instant. J'ouvre les yeux et reviens à la réalité. Je regarde l'horloge sur la table de chevet. 7 décembre 2022. 00, 42, 01. Je repense au rêve que je viens de faire. Gros chat, l'agent sexy au masque d'Ultraman. C'est vraiment à en pleurer de rire. Comme si j'étais avec une bande de 3 acteurs de film. J'ai déjà vécu des braquages de banque plusieurs fois. Mais cet entrepôt rempli de coffres-forts. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Je ne suis pas surpris de voir mon nom sur le coffre-fort. Après tout, c'est mon rêve. Être le protagoniste avec mon propre nom est normal. Je suis juste curieux de savoir pourquoi le mot de passe est incorrect. Selon mes habitudes, la plupart des mots de passe sont ma date de naissance. C'est pourquoi j'étais si confiant dans le rêve tout à l'heure. À ce moment-là, le téléphone sur la table de chevet s'allume, je jette un œil. Lirouane, la chef de projet de l'équipe de design. Demain matin à 9 h, réunion dans la salle de conférence au 3e étage. Le directeur Jao veut examiner personnellement vos propositions. Personne ne doit être en retard. Je soupirai. Dans mes rêves, je peux braquer des banques et faire exploser des bâtiments. Je souris face au canon d'une arme, mais dans la réalité, je dois toujours répondre humblement à 1 h du matin. Le lendemain, lors de la réunion à l'entreprise, la chef de projet Lirouane a furieusement claqué les documents sur la table en arrivant. Je vous l'ai dit hier soir. Aujourd'hui, le directeur Jao veut examiner personnellement vos propositions. Alors regardez ce que vous avez fait. Que est-ce que vous avez fabriqué, au juste? La salle de conférence du 3e étage était silencieuse comme une tombe. Tout le monde baissait la tête. Lirouane était furieuse. Elle sortit une esquisse qu'elle frappa violemment sur la table. Sur quoi repose notre nouvelle marque? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse féminine. Je t'ai demandé de concevoir l'image de la marque. Que est-ce que tu veux dire en me faisant un croquis d'une renarde en collant noir? Notre Jao a déjà dit ça des milliers de fois. Gros chat, tu as déjà entendu parler de Hello Kitty, n'est-ce pas? Ce que nous voulons, c'est une image de marque identique à celle de Kitty. Le rugissement de Lirouane remplit toute la salle de réunion. Je ferme les yeux en tournant mon stylo. Je réfléchis toujours à quel était le code à 8 chiffres de mon rêve d'hier. Que est-ce qui est encore caché dans le coffre-fort? Gros chat? Un chat? En écoutant les rugissements de Lirouane, je pense au masque de chat sur le visage de Gros chat. C'est aussi une image de chat de dessin animé, je dois dire. Cette image de chat est vraiment bien conçue et adorable. Simple et délicat. Perdu dans mes pensées, je trace quelques coups de crayon. Je dessine alors ce chat de dessin animé sur ma feuille. Rapidement, mon geste attire l'attention de mes collègues. Ce petit chat est tellement mignon. Lynxian. Pourquoi ne donnais-tu pas ce super design à Rohan? Un instant, tous les regards de la salle de réunion se tournent vers moi. Lirouane s'approche rapidement. Elle semble forte dehors, mais faible à l'intérieur. Elle ne fait que cacher son anxiété sous une colère intense. En réalité, elle est plus nerveuse que quiconque. Bien que Jao Yingjun soit assis sans dire un mot. Mais tout le monde peut voir qu'elle est très en colère. Lirouane saisit mon brouillon. Petit à petit, l'atmosphère devient plus détendue. Ça, je trouve ça plutôt bien. Cela a fait taire Lirouane, qui est si exigeante. Et elle a dit cela avec tant de certitude. Cela a directement choqué tout le monde dans la salle de réunion. Lirouane met le papier brouillon devant Jao Yingjun, et Jao Yingjun. Regardez ceci. C'est l'image que j'ai conçue pour notre nouvelle marque.
Après avoir déposé le brouillon, tout le monde se lève de sa chaise. Il se penche et tend le cou pour regarder. Sur le papier A4 blanc, un dessin de tête de chat cartoon esquissé avec quelques coups de pinceau. Bien que ce ne soit qu'un simple dessin, la beauté et l'énergie du chat sont comme celles d'un être vivant. Tout le monde commença à discuter à voix haute. Li-Rohan, avec le cœur au bord des lèvres, poussa enfin un soupir de soulagement. Elle regarda timidement Zhao Yinjun, attendant qu'elle prenne la parole. Zhao Yinjun est la fondatrice de cette entreprise Emix. Elle est aussi la présidente actuelle. Elle a créé la société de cosmétiques Emix après avoir étudié à l'étranger. En moins de 2 ans, elle a déjà gagné une certaine renommée parmi les jeunes. Belle, charismatique, elle a aussi du talent et des compétences. On dirait une héroïne tout droit sortie d'un roman. En cet instant, elle fixait intensément le brouillon devant elle, pensive. C'est vrai. En voyant que sa crise était résolue, Li-Rohan me faisait des éloges effrénés. L'inction est notre arme secrète dans l'équipe. En général, pour des talents artistiques comme ça, je leur accorde une entière liberté créative. Ne jamais intervenir ni poser trop de questions. L'inction raconte à notre président Zhao. Comment as-tu conçu cette image de chat? Quelle a été ta source d'inspiration? Zhao Yinjun a également levé les yeux, me regardant d'un air étrange. C'est un rêve que j'ai fait, je le dis franchement. Li-Rohan a poussé un soupir, déçu vraiment. Quelle belle opportunité de présentation. Cet idiot ne sait vraiment pas apprécier. Zhao Yinjun a hoché la tête, réfléchissant. Elle a repris son papier brouillon, rêvant la nuit. En regardant cette tête de chat mignonne, elle a dit. Juste une tête de chat, ce n'est certainement pas suffisant. Que ce soit pour l'impression d'emballage ou pour faire des affiches. Nous avons tous besoin d'une image pleine taille. L'inction. Pourrais-tu dessiner aussi le corps et les vêtements de ce chat? En entendant Zhao Yinjun, tout le monde s'est soudainement senti trop heureux. Je prends une gorgée de thé. Le masque que porte Gros Chat n'est qu'une tête de chat. Dieu sait à quoi ressemble le corps de ce chat. Mais cela ne me décourage pas. Tant que je retrouve Gros Chat une fois de plus dans le rêve, je n'aurai qu'à lui demander d'où vient son masque. Pas de problème, les esquisses sont chez moi. Je les apporterai demain. Ce soir, après m'être lavé, je me prépare à entrer à nouveau dans le rêve. Grâce au rêve d'hier, j'ai déjà compris la situation. Gros Chat et cette femme experte en code ont convenu de braquer la banque ensemble. Ils ne se connaissent pas. C'est pourquoi ils ont convenu d'un code secret. Celui qui porte le masque de chat est Gros Chat. Celui qui porte le masque d'Ultraman est l'expert en code. Donc, tant que je mets le masque d'Ultraman comme hier, Gros Chat apparaîtra sûrement. Puis je commence à dormir pour entrer dans le rêve. Je retourne sur cette place familière. Je regarde le panneau d'affichage électronique au centre de la place. Il affiche la date, 28 août 2624, 21h37. J'ai toujours pensé que l'élément le plus irrationnel des rêves est le temps. Ce temps est en retard de 600 ans par rapport à la réalité. Pourtant, les scènes de vie et le niveau technologique dans le rêve sont identiques à ceux de 2024. Comment la technologie humaine pourrait-elle ne pas avoir évolué en 600 ans? J'ai discuté de cette question avec un de mes amis. Il a dit que, au fond, les rêves des gens sont finalement créés par l'imagination du cerveau. Ainsi, rien d'inconnu ne devrait apparaître dans les rêves. Pour cela, j'ai même regardé des centaines de films de science-fiction. Mais mes rêves restent inchangés jour après jour. Hier, j'ai rencontré Gros Chat vers 10h. J'ai ramassé un masque et je l'ai mis sur mon visage. 2 sifflements rapides se sont fait entendre, et voilà mon pote. Cette place est pleine d'enfants portant des masques de détommant. C'était vraiment difficile de te trouver. Devant moi se trouve un masque de chat familier. Et un visage familier avec des joues bien pleines. Je tiens Gros Chat, attends un instant frère visage. J'ai une question. Comment s'appelle ce chat en dessin animé sur ton masque? Gros Chat montre le masque déformé sur son visage. C'est le chat Kéké, tu ne le connais même pas? Il est très populaire. Ma fille en a même acheté pas mal de poupées autrefois. D'accord, je retire ma main de celle de Gros Chat. Je me retourne et marche vers le magasin de jouets. J'ai oublié quelque chose. Tu peux aller m'attendre dans la voiture. Soudain, une main potelée se pose brusquement sur mon épaule. M'as-tu déjà vu auparavant? Pourquoi m'appelles-tu frère visage alors que c'est la première fois que nous nous voyons? Gros Chat me fixe intensément. En même temps, il met sa main gauche sur sa taille. Je me retourne lentement et le fixe. Parce que ton visage est vraiment trop grand. Pardonne-moi, je ne peux vraiment pas ignorer ton gros visage. Si cela te dérange, je peux changer de nom. Gros Chat rit aux éclats, tu as plutôt bien deviné. On m'appelle Gros Chat dans la rue. Tu peux m'appeler frère visage si tu veux. Dépêche-toi d'aller chercher les affaires. Nous sommes pressés. Je fais un geste de la main et entre dans le magasin de jouets. Ce Gros Chat pensait être un gars un peu bourrin. Je ne savais pas qu'il était en fait assez sensible. Je m'approche du comptoir du magasin de jouets et explique mon intention. Le vendeur m'emmène à une étagère de poupées. Il y a plusieurs étagères contenant des poupées kékés. On dirait que Gros Chat avait raison. Ces trucs se vendent effectivement comme des petits pains. Je prends un modèle de base et commence à l'examiner. Un instant plus tard, Gros Chat arrive en colère. Il me saisit et sort en traînant. T'as aucune notion du temps, mon frère. Dépêche-toi alors. En passant devant la caisse. Gros Chat sortit directement un billet de 1000 en or. Pas besoin de chercher. La voiture de Gros Chat est garée juste devant. Je tenais la peluche de Kéké et on m'a poussé directement dans la voiture. Gros Chat fulminait en regardant la peluche dans mes bras. Tu comptes utiliser ce truc pour déchiffrer le code? Offre-le à ta fille alors. Je mis la peluche devant le volant. Gros Chat perdit immédiatement le fil. Une expression horrible et enragée se figea sur son visage. Quelques secondes plus tard, il avala sa salive et conduisit en silence.
Je ne savais pas pourquoi Gros Chat, qui était toujours si bruyant, était devenu si silencieux. Ce silence me paraissait étrange. Le feu rouge au carrefour commença à clignoter. Gros Chat dit d'une voix un peu rauque. Merci, je n'ai pas acheté de jouets de Kéké 4 depuis des années. Je n'ai jamais acheté de jouets pour Gros Chat. Je soutenais ma joue et disais au hasard. Ta fille a grandi, n'est-ce pas? Elle est morte. Gros Chat prit une grande inspiration en serrant les dents. La brume qu'il expira tourbillonnait dans l'air. Elle est morte depuis de nombreuses années. Elle a été tuée, elle n'avait que 6 ans cette année-là. Gros Chat pointa la banque de l'autre côté de la rue. Nous sommes arrivés, il est temps de faire le travail. Ensuite, le même scénario se répéta. Nous sommes finalement arrivés devant l'entrepôt de la banque. Mur noir familier, porte de code argentée familière. Je sortis à nouveau un. Avec un grand boom, la porte volait en éclats. Gros Chat courut rapidement dans l'entrepôt. Il regarda autour de lui pendant longtemps sans trouver un centime. Il me questionna bruyamment. Je ne pouvais que dire avec désespoir que je ne savais pas. En regardant l'entrepôt complètement vide. Gros Chat pointa directement son pistolet sur ma tempe. Tu te moques de moi. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait de l'argent ici, alors je suis venu. À ce moment-là, une voix féminine claire se fit entendre. Gros Chat à nouveau. Je regarde la femme et lui demande, pourquoi as-tu menti à Gros Chat? Que est-ce que je lui ai menti? Tu lui as dit qu'il y avait de l'argent et des lingots ici, mais en réalité, ton seul but était le coffre-fort, n'est-ce pas? La femme me lança un regard désapprobateur. Pourquoi cela te regarde-t-il? Va te rafraîchir où tu veux, ne me fais pas regretter de t'avoir sauvé. Après avoir dit cela, la femme examine les noms sur le coffre-fort le long du mur. J'essuie mon cou avec mes vêtements, repensant au rêve d'hier. Cette femme n'a abattu Gros Chat que lorsqu'il a voulu la tuer. Aujourd'hui, c'est aussi Gros Chat qui tenait une arme sur sa tête. La femme a alors crié délibérément pour attirer l'attention de Gros Chat. Puis elle l'a abattu. C'est très étrange. Je ne la connais même pas, on ne s'est jamais rencontrés. Elle est une véritable sorcière qui tue sans cligner des yeux. Pourquoi ne me tue-t-elle pas, mais veut-elle plutôt me sauver? À ce moment-là, la femme a trouvé un coffre-fort avec mon nom dessus. En voyant cela, je me suis rapidement avancé. Faisons un marché. Tu me dis pourquoi tu veux me sauver. Je t'aiderai à ouvrir le coffre-fort. La femme a ri. Tu crois vraiment qu'en portant un masque d'Ultraman, tu es un expert en code? J'ai dit que je peux déchiffrer les codes plus facilement qu'un expert. N'importe quoi. Pourquoi devrais-je te faire confiance? J'ai tiré sur l'élastique à l'arrière de ma tête et enlevé le masque d'Ultraman. Parce que je suis Lynxian. Les deux personnes n'ont rien dit. L'atmosphère était un peu gênante. La femme a été la première à briser le silence. Depuis que je t'ai vu te faire passer pour moi et monter dans la voiture de Gros Chat sur la place. J'ai toujours pensé que tu avais des problèmes dans la tête. Maintenant, j'en suis encore plus sûr. J'ai levé les mains, désespéré. Franchement, tu ne me crois toujours pas? Mais puisque tu es venu voler le coffre-fort de Lynxian, tu as sûrement enquêté sur cette personne, n'est-ce pas? Tu ne sais pas à quoi il ressemble? Je pointe mon visage, regarde bien mon visage. Compare avec les photos que tu as déjà examinées, pour voir si c'est exactement la même personne. La femme secoue la tête. Je n'ai pas enquêté sur le propriétaire de ce coffre-fort. Je ne sais pas non plus à quoi ressemble Lynxian. Je suis sans voix. Je n'ai jamais pensé que prouver que je suis moi-même serait si difficile. La femme reprend la parole à ce moment-là. Peu importe qui tu es. Si tu peux vraiment m'aider à ouvrir le coffre-fort, je peux tout à fait te donner la réponse. Elle croise les bras, regardant le verrou à combinaison devant elle, sans idée. Si c'est un verrou à code électronique, je peux le déchiffrer en quelques minutes. Mais ici, ils utilisent des verrous à combinaison mécanique. Que ce soit par méthode d'épuisement ou par écoute. Impossible de le déchiffrer en si peu de temps. Elle se retourne et me regarde. Tant que tu peux ouvrir ce coffre-fort, tu seras mon partenaire. Marché conclu, je tends ma main droite amicalement. Bien que je veuille d'abord obtenir la réponse de l'autre. Mais pour l'instant, je ne peux absolument pas prouver que je suis Lynxian. Comment t'appelles-tu? La femme tend la main et me tape dans la paume. Je réalise que les personnages de mes rêves n'ont pas de noms normaux. Je me creuse la tête. Je pense à une date après l'autre qui me concerne. C'est un par un là-bas. Mais je suis sur le point d'exploser mentalement. Je n'ai toujours pas deviné le bon mot de passe. Le anniversaire de ma mère tout à l'heure, ce n'est toujours pas ça? CC secoue la tête. Pourquoi ne pas essayer la date d'anniversaire de ta grand-mère? Je me gratte la tête. Je ne sais vraiment pas la date d'anniversaire de ma grand-mère. Tu ne peux pas entendre que je me moque? Tu viens juste d'essayer les anniversaires de toutes tes tantes. Même celui de ton chien, tu l'as essayé à tour de rôle. CC me regarde avec perplexité. Peux-tu changer de perspective? Pourquoi cela doit-il forcément être une date? Un mot de passe à 8 chiffres n'a-t-il pas d'autres possibilités? Je fais un geste de la main, c'est sûrement une date, croise-moi. Dès que je vois cette structure, je sais. C'est sûrement une date. C'est une habitude que j'ai depuis longtemps pour créer des mots de passe. CC rit doucement, tu es vraiment impliqué. Si tu n'avais pas dit que toutes ces dates étaient il y a des siècles, je ne t'écouterais pas parler non-sens ici. Je ferme les yeux et je frotte mes cheveux sans cesse. Que est-ce que c'est? Quelles autres dates n'ai-je pas envisagées? Ça m'a rendu tellement nerveux que j'en ai perdu toute confiance en moi. Est-ce vraiment mon coffre-fort? Mais c'est mon rêve, après tout. Est-ce qu'il pourrait y avoir le coffre-fort de quelqu'un d'autre dans mon rêve? Je me souviens des mots que m'a dit un ami. Dans un rêve, il ne peut absolument pas y avoir des choses hors de ta compréhension. Donc ce mot de passe à 8 chiffres doit être dans ma mémoire. Avec un bruit sec, le circuit est activé. Une alarme stridente retentit autour de nous. C'est le circuit principal qui est rétabli.
C'est écrit, dépêche-toi de réfléchir. Si tu ne trouves pas, la police arrive. Je n'aurais vraiment pas dû te faire confiance. Je regarde ma montre, 00, 41, 27. Ce n'est pas seulement un problème de police maintenant. Il ne reste que 33 secondes au rêve étoilé. CC hurle, tu es capable ou pas? Où sont les belles paroles que tu viens de dire? Je sens que ma tête va exploser. D'innombrables souvenirs enfouis refont surface. Un chiffre au fond de mon cœur me revient. J'aimais une fille, elle était ma camarade de classe. 19 990 707, et c'est sa date de naissance. Je me sens comme un clown. Le secret le plus difficile à dire. Le dernier voile de ma vie a été déchiré. CC tourne rapidement le cadran du code. Et d'un coup de poing, il frappe le verrou. Ce n'est pas ouvert, le mot de passe est incorrect. 00, 41, 47. 20 150 609, je me couvre les oreilles et je crie. Quelle est encore cette date? Ne me dis pas que c'est le jour où tu as fait ta déclaration. Au milieu d'une alarme bruyante, CC crie de toutes ses forces. Ne devine pas n'importe quoi. Entre vite le mot de passe. 00, 41, 56. CC grince des dents. Elle met toutes ses forces à frapper le verrou. Escroc. Une lumière blanche brûlante apparaît soudainement. Je suis revenu à la réalité. Je suis allongé sur mon lit à regarder le plafond sans me lever pendant longtemps. Je ne comprends pas. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Mais le coffre-fort refuse de s'ouvrir. Cela me fait douter. Est-ce vraiment mon coffre-fort? Je me gratte la tête, soulève la couverture et me relève. D'abord, faisons les choses sérieuses, le rêve est finalement faux. Il est plus important de travailler dans la réalité. Après avoir enfilé ma tenue de nuit, j'allume ma lampe de bureau et m'assois devant mon bureau. J'ai dessiné le gros chat sur du papier. Le design du gros chat est à la fois simple et exquis. Il n'y a pas trop de détails. Donc, c'est très facile à dessiner. J'ai terminé le design du gros chat sur le papier en moins de 20 minutes. En regardant le croquis du gros chat devant moi, je ne peux m'empêcher de penser à Gros Chat. Après ces 2 jours de cauchemar, j'ai complètement éclairci la rancune entre Gros Chat et CC. J'ai encore sorti une feuille blanche. J'ai commencé à organiser mes pensées dessus. La fille de Gros Chat a été tuée à l'âge de 6 ans. Il veut venger sa fille et a besoin d'une grande somme d'argent. L'expert en code CC veut entrer dans le coffre-fort de la banque. Son objectif est d'ouvrir le coffre de l'incient pour obtenir ce qu'il y a à l'intérieur. CC trompe Gros Chat. Elle dit qu'il y a beaucoup d'argent à la banque. Donc, ils ont convenu d'un code secret. Préparer une rencontre pour planifier un vol de banque. Gros Chat a toujours voulu tuer les autres pour garder l'argent pour lui. Étage CC tuera Gros Chat après être entré dans l'entrepôt. Après tout, il n'y a pas un sou à l'intérieur. Gros Chat ne la pardonnera absolument pas. Finalement, Gros Chat n'a pas non plus obtenu l'argent. CC n'a pas ouvert le coffre-fort non plus. Double perte. Je remets le capuchon de mon stylo et regarde l'analyse que j'ai écrite. Voilà l'histoire de Gros Chat et CC. Ils sont comme des NPC dans un jeu, répétant cette intrigue jour après jour. Je le sais très bien que je n'ai joué avec eux que de nuit. Mais cette rancune entre Gros Chat et CC a déjà tourné sans cesse pendant plus de 20 ans. Chaque nuit, elle commence et finit à l'heure. Si je n'y prenais pas part, leur fin est toujours la même chaque jour. Mais je suis la seule variable. Si j'ouvre le coffre-fort, alors ce sera une toute autre fin. Peut-être que je débloquerai un nouveau chapitre de rêve. Autrefois, je considérais ce rêve comme un jeu. Tous les personnages dans le rêve sont des PNJ. Chacun a son propre scénario. Je peux participer pleinement pour découvrir une histoire. Participer à un événement, changer une fin. Après tout, dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut et recharger à l'infini. Donc, il m'arrivait rarement de rencontrer des problèmes insolubles. Mais cette fois, il semble que je fais face à des difficultés sans précédent. Il y a trop de choses que je ne comprends pas. Que est-ce qui est caché dans le coffre-fort? Le code du coffre-fort, c'est quoi au juste? Pourquoi CC voudrait-elle me sauver? Qu'elle soit un être sensible ou non, c'est ma première fois. J'ai l'impression qu'elle ne me voit pas pour la première fois. Au moins, elle n'a jamais pensé à me tuer. Et elle est même prête à m'écouter. Essayez tant de fois le code. Les doutes dans mon cœur brouillent mes pensées. Le lendemain, je suis arrivé dans la salle de réunion de l'entreprise. Tout le monde était choqué en regardant le dessin que j'avais apporté. Cela, n'était-ce pas juste un croquis hier? Comment ai-je pu produire directement les vues en 3 dimensions aujourd'hui? Le taux d'achèvement est si élevé. On peut directement commencer la production et l'impression. Es-tu stupide? Hier, l'incient a simplement griffonné un croquis. Cela ne signifie pas qu'ils ont commencé à concevoir hier. D'habitude, quand Zhao Yingjun est présente, tout le monde est plutôt réservé. Personne n'ose discuter aussi bruyamment. Mais aujourd'hui, le résultat que j'ai présenté est vraiment choquant. Si tout le monde ne connaissait pas les détails, on pourrait réellement penser que j'ai plagié le produit d'une autre entreprise. Aujourd'hui, Zhao Yingjun était habillée tout en noir. Elle était particulièrement élégante et charismatique. En regardant le projet, elle affichait aussi une expression de satisfaction. C'est vraiment une image de marque exceptionnelle. C'est bien plus fort que ce que j'avais imaginé. Je réalise soudain que de simplement utiliser ce chat comme une publicité imprimée serait vraiment trop gaspillé. J'ai maintenant une nouvelle idée. Mais avant cela, nous devons donner un nom à ce chat. Zhao Yingjun me regarde en levant les yeux. Son regard est plein de significations indéfinissables. L'incient, puisque c'est toi qui as conçu ce chat, alors c'est à toi de lui donner un nom. Je me tourne vers le logo de la 7e réunion de discussion sur l'image de marque de Rin affichée sur grand écran. Puisque le nouveau nom de marque de l'entreprise est Rin, alors ce chat s'appellera le chat Rin. Chat Rin. Zhao Yingjun acquiesce. D'un point de vue de l'entreprise,
Tu souhaites lier ce chat au nom de la marque. Cela ne me dérange pas du tout. Bien sûr, tu fais une si grande contribution à l'entreprise. Nous ne négligerons pas les talents. En disant cela, Zhao Yingjun tape des mains pour demander le silence. Maintenant, j'annonce une nouvelle nomination. Ce Sharing conçu par Lynxian. Je pense que tout le monde peut voir sa valeur potentielle et ses perspectives de développement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réduire à un simple mascotte promotionnel serait un peu du gâchis. C'est pourquoi je prévois de créer un tout nouveau département, spécialement chargé du développement de l'IP du gros chat. Et ce tout nouveau département sera temporairement nommé le groupe de développement et d'exploitation de l'IP du gros chat. Le chef de ce groupe sera Lynxian. Immédiatement, mes collègues m'ont félicité. Mais je ne m'attendais pas à ce que, en raison de ce nom que j'ai donné au hasard, quelque chose d'inattendu se produise dans mes rêves. Quand je suis entré dans le rêve ce soir-là, pour justifier l'attention de mes dirigeants, je prévoyais de retourner dans le magasin de jouets que j'avais visité auparavant, pour voir d'autres modèles du gros chat. Dans ce magasin de jouets, il y avait une étagère entière de poupées du gros chat. Il y en avait de grandes et de petites. Il y avait aussi des porte-clés, des pendentifs, des fournitures de bureau et d'autres produits dérivés. En tant que responsable de l'équipe de développement IP, comment pourrais-je laisser passer une si bonne opportunité d'approvisionnement? Je suis entré directement dans le magasin de jouets en me dirigeant vers l'étagère où se trouvait le gros chat. Mais l'étagère devant moi était remplie de poupées inconnues. J'ai immédiatement eu la chair de poule. Une peur indescriptible m'a envahi. Ça a changé, mon rêve a en fait évolué. Depuis plus de 20 ans, tous mes rêves étaient absolument identiques. Les enfants tombaient toujours au même moment et au même endroit. La radio diffusait toujours les mêmes nouvelles. Même les feuilles tombées par le vent atterrissaient toujours au même endroit. Mais maintenant, le magasin de jouets est toujours ce magasin de jouets. Mais les jouets de gros chat qui devaient être là ont tous disparu. Cette sensation d'inconnu soudaine m'a presque coupé le souffle. Est-ce toujours mon rêve? Je me retourne brusquement. Et je découvre que le vendeur est juste derrière moi. Monsieur, puis-je vous aider? Je voudrais acheter une peluche gros chat. Il y en avait une ici avant. Gros chat? Le vendeur inclina la tête, l'air perplexe. Monsieur, vous ne vous trompez pas? Nous n'avons jamais vendu de gros chat ici. Le vendeur se gratte la tête, l'air confus. Monsieur, nous avons une grande variété de peluches ici. Sinon, vous pouvez me décrire à quoi ressemble la peluche, je vais vous aider à la trouver. Je réfléchis un instant et commence à faire des grimaces. J'essaie d'imiter l'expression de gros chat. Le vendeur sourit instantanément. Ah, je sais maintenant, monsieur. La peluche que vous cherchez est par ici. Je vais vous y conduire maintenant. Ensuite, je suis le vendeur. Je me dirige vers le plus grand et le plus visible des étagères au centre du magasin. L'étagère devant moi brille de 1000 feux et mesure facilement plus d'une dizaine de niveaux. C'est ce chat dont vous parlez, n'est-ce pas? C'est le meilleur produit vendu dans le magasin. Ce chat est populaire depuis plusieurs siècles. Il est toujours très apprécié. Cependant, vous avez effectivement mal retenu le nom. Ce chat s'appelle le chat du Rhin. La place est complètement vide à cette heure-là. Les boutiques alentours ont également éteint leur lumière. Je suis assis sur un banc. Je sens que cela ne m'appartient pas. C'est si étranger, si décalé. J'ouvre ma main. Dans ma main, il y a un porte-clés du chat du Rhin. L'argent que j'ai ne me permet d'acheter que ça. Chaque ligne et chaque détail de ce chat sont identiques à ceux du chat kéké dans mon rêve précédent. La seule différence est son nom. Il est passé du chat kéké au chat du Rhin. Pourquoi a-t-il changé? Je me sens mal à l'aise dans mon corps. Il y a un sentiment d'impuissance à ne plus contrôler la situation. Je pensais toujours être un dieu dans mes rêves. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Tout le rêve tournait autour de moi. Mais maintenant, je me souviens de l'intrigue de Truman. Je me sens comme une poupée captive. 0042. La lumière blanche engloutissante arrive à l'heure. J'ouvre les yeux, prends le téléphone du chevet et compose un numéro. Gaoyan, il y a un problème, mon rêve a changé. Gaoyan de l'autre côté du fil est ravi, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que tu vas mieux. Je te l'avais dit avant, non? Je t'ai dit de regarder plus de films et de livres de science-fiction. Les choses dans tes rêves vont certainement changer. Est-ce que tu as rêvé d'un vaisseau spatial à 2 dimensions? Ce n'est pas ce genre de changement, je me redresse. J'explique anxieusement ma situation. Mais la voix au bout du fil est si bruyante que je n'entends rien. Alors, après avoir confirmé son adresse, je me lève rapidement. Je suis tombé sur Gao Yang. Il regarde un match dans un bar. C'est mon ami d'enfance. Je lui fais entièrement confiance. Même après plus de 20 ans de rêves récurrents. Je n'en ai parlé qu'à lui. Gao Yang s'est approché en me prenant dans ses bras et a dit « Allez, dis-moi tout, frère. De quoi s'agit-il exactement ?» Ensuite, je lui ai raconté ce qui se passait dans mes rêves. De ma rencontre avec Gros Chat jusqu'à voir le masque de Kek le chat. Puis toutes les affaires de l'entreprise. J'ai copié Kek le chat de mon rêve. Je l'ai nommé, sans réfléchir, le chat du Rhin. Enfin, je suis revenu dans le rêve. Mais j'ai découvert qu'en une nuit, tout le monde avait oublié le nom Kek le chat. Il n'y avait aucune trace de son existence. Et le nom de ce chat a ainsi disparu sans aucun signe pour devenir le chat du Rhin. Gao Yang réfléchit un instant après avoir entendu cela. Tu as déjà vu le film Inception, n'est-ce pas? Les rêves des gens sont en fait contrôlés par l'inconscient dans leur esprit. Tu ne réalises même pas son existence au quotidien. Mais il influence toujours subtilement tes émotions et tes comportements. Et même tes rêves. Pour le dire simplement, l'inconscient est en fait ta cognition latente. Bien que tu ne t'en rendes pas compte, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Beaucoup de fois, on peut tromper son cœur, tromper son cerveau. Mais on ne peut absolument pas tromper son inconscient.
Gao Yang a tendu la tête pour jeter un coup d'œil à l'écran derrière lui. Puis il s'est rétracté pour me regarder. Tu comprends? Est-ce que ce que je dis est un peu profond? J'ai hoché la tête, je comprends le sens littéral. J'ai aussi vu le film Inception. Mais quel rapport cela a-t-il avec mes rêves? Gao Yang a vidé son verre. Parce que ton inconscient a changé. Je te demande, que pensais-tu que ce chat devrait s'appeler dans ton subconscient? Quel nom devrais-je donner à ce chat? J'ai réfléchi sérieusement un moment, le charin. N'est-ce pas exactement ça? Même ton subconscient pense que c'est le charin. La version dans le rêve doit naturellement être mise à jour. Je reste sceptique quant à ces propos. Peut-on prendre au sérieux les réglages d'un film? Gao Yang a ri en coin. Il a ouvert son téléphone et a consulté le profil d'une personne. Mon client est un psychologue. Elle poste souvent ce genre de choses. Je jette un œil à l'occasion pour apprendre. En fait, tu n'as même pas besoin de te torturer pour une boutique comme ça. Au fond, qu'est-ce qui est si étrange à ce que des choses réelles apparaissent dans les rêves? Quand les choses des rêves apparaîtront dans la réalité. Alors là, on parlera vraiment d'une grosse affaire. Ayant dit cela, Gao Yang prit son verre. Il est parti regarder un match en hochant la tête. Je suis assis sur une chaise en repensant aux paroles de Gao Yang. Ce gars, bien qu'il ne possède pas beaucoup de savoir, dit souvent des choses très convaincantes. En y réfléchissant bien, il n'y a rien de surprenant à ce que des choses réelles apparaissent dans les rêves. Les rêves de chacun ne sont-ils pas tous des morceaux du réel assemblés? En réalité, il s'agit simplement de noms de poupées qui changent dans mes rêves. Le chat reste le même chat. Il n'a pas changé d'un iota. En y réfléchissant, il semble que j'ai vraiment été trop sensible. Le lendemain, lorsque je suis arrivé au bureau, mon équipe et mon bureau étaient déjà prêts. J'avais mon propre bureau privé. Mon espace de travail avait également été adapté au niveau du responsable de département. J'ai emporté les derniers dessins de gros chats pour faire le point avec Zhao Yinjun. Le bureau de Zhao Yinjun est au 22e étage. Il y a 2 serrures à code. Personne hormis Zhao Yinjun ne connaît le code. Elle a scruté mes conceptions après les avoir examinées. Je regarde votre CV. Vous êtes diplômé de l'université de Donghae? Oui, président Zhao. Zhao Yinjun m'a de nouveau scruté de haut en bas. Avez-vous un costume? J'en ai un, acheté pour un entretien d'embauche. Allez choisir un costume au magasin Brioni dans le centre commercial voisin. Les frais seront couverts par l'entreprise. Ce soir, accompagnez-moi à un dîner de collecte de fonds scientifiques. La porte codée du bureau lourd se ferme. Je suis debout à l'extérieur de la porte, complètement perdu. Pourquoi Zhao Yinjun m'a-t-elle demandé de l'accompagner à ce dîner? Que est-ce que c'est que ça? Cependant, les autres chefs d'équipe sortent aussi souvent le soir pour boire. C'est probablement inévitable quand on devient un leader. Après être retourné au bureau pour organiser mon travail, je suis parti vers le centre commercial à côté. Selon les indications, j'ai rapidement trouvé le Brioni dont parlait Zhao Yinjun. Avec les conseils du vendeur, j'ai choisi un costume noir élégant. À 19 h, j'ai pris un taxi pour me rendre au lieu du dîner. En entrant dans le hall, j'ai cherché Zhao Yinjun dans la foule. Elle portait ce soir une robe de soirée bordeaux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon très formel. Lynxian, tu es là. Zhao Yinjun a de nouveau levé son verre. Elle m'a conduit à l'intérieur. C'est le gala de collecte de fonds scientifiques d'aujourd'hui. C'est organisé par Chu Shan, le président de la chambre de commerce de Donghae. Elle pointa du doigt un homme imposant en bas de la salle, riant et discutant avec plusieurs gros bonnets. C'est lui, Chu Shan, le personnage le plus célèbre de la ville de Donghae. En disant cela, elle me tira pour regarder de l'autre côté. Je vis un homme qui avait l'air très mal à l'aise se tenir là. Son apparence ne correspondait pas du tout à l'ambiance de la soirée. Il portait une chemise très décontractée. Il avait aussi une barbe mal rasée sur le visage. Celui-là, c'est le professeur Shu de l'université de Donghae. Le professeur Shu Yun est le seul scientifique en Chine à étudier le sujet des capsules d'hibernation. Cependant, il n'a jamais vraiment fait de progrès dans ses recherches. Même les théories les plus fondamentales n'étaient pas résolues. Mais il y a quelque temps, il a accidentellement découvert une nouvelle substance chimique. Lorsque cette substance se combine avec les molécules d'eau, elle forme un film monomoléculaire. Ce film est perméable à l'air mais totalement imperméable aux molécules d'eau. Et en plus, c'est sans danger pour la peau. Cette substance chimique est sans aucun doute un échec pour les recherches sur l'hibernation du professeur Shu. Mais tu sais ce que cela signifie pour notre domaine des soins de la peau. Les femmes ont 3 besoins principaux en matière de soins de la peau. Éclaircissement, antiride et hydratation, et cette substance chimique est un véritable désastre dans le domaine des soins hydratants. Si nous pouvons obtenir les droits d'utilisation de cette substance chimique et l'utiliser comme produit phare de notre nouvelle marque, Rin, cela pourrait vraiment révolutionner tout le marché des soins de la peau. Allez, Lynxian, allons saluer le professeur Shu. Je suivis Zhao Yinjun jusqu'au coin du hall. Le professeur Shu Yun se montra très indifférent en voyant Zhao Yinjun s'approcher. Ou plutôt, il est très réticent envers toutes les entreprises de cosmétiques. C'est probablement l'orgueil et l'entêtement des scientifiques. Il a échoué si longtemps et a été moqué si longtemps. Ainsi, je ne peux pas accepter que mes échecs soient vendus partout. Cette substance chimique n'est par arrêt, pour nous, un véritable trésor. Mais pour le professeur Shu Yun, c'est peut-être une cicatrice honteuse. À ce moment-là, Zhao Yinjun déposa son verre et me regarda. Tu es aussi diplômé de l'université de Donghae. Peux-tu m'aider à réfléchir à une solution? À cet instant, je compris pourquoi Zhao Yinjun m'avait amené à ce dîner. Peut-être qu'elle pensait qu'étant tous 2 anciens élèves du professeur Shu Yun, cela pourrait leur permettre de se connecter à l'avenir. Mais elle se surestime vraiment. Peut-être que le succès du projet d'Alian Mao
a profondément faussé la perception qu'elle avait de ses véritables compétences. Mais ce chat a été copié d'un rêve. Ne peut-on vraiment pas sortir les résultats de recherche du professeur Shu-Yun d'un rêve? Peu de temps après, le banquet a officiellement commencé. Tout le monde a cessé de parler et a regardé Chushan au centre de la salle. Chushan s'est également dirigé lentement vers le centre de la salle. Sa voix était forte et pleine de charisme. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours cru que la science et la technologie sont la première force de production. Grâce à cela, nous avons pu avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Notre patrie peut connaître la prospérité et la force qu'elle a aujourd'hui. Tout cela est indissociable du développement de la technologie. Cela ne serait pas possible sans les efforts acharnés des chercheurs. Je crois que le développement de toute industrie repose sur le soutien de la technologie. Ces scientifiques qui travaillent discrètement jour et nuit sont les véritables héros que nous devrions respecter et admirer. C'est aussi l'objectif de ce gala de collecte de fonds scientifiques que j'organise aujourd'hui. J'espère que tous les jeunes talents du monde des affaires seraient également attentifs au développement du domaine de la recherche scientifique. Pour le décollage de la recherche scientifique de notre patrie, contribuez de votre part. Je ne dirai pas grand-chose de plus. Chushan repose son verre. Il lève l'index de sa main droite, groupe Shan. Je fais un don d'1 milliard pour le fonds de développement scientifique de la ville de Donghae. Après un choc général dans la salle, une ovation retentissante s'élève immédiatement. Tout autour, il y a des louanges. Lorsque les applaudissements se calment, Chushan reprend le microphone. C'était une déclaration au nom du groupe. Cela ne suffit pas à exprimer mon admiration personnelle pour les chercheurs. Maintenant, je fais un don d'1 milliard en mon nom personnel. Le temps a directement propulsé l'atmosphère de la salle vers le professeur Shu-Yun, qui ne semblait pas de ce monde tout à l'heure, est maintenant en train d'applaudir avec émotion. Cela m'a beaucoup surpris. Ce professeur Shu-Yun a l'air d'admirer vraiment Chushan. Zhao Yinjun secoue la tête en souriant. Les recherches du professeur Shu n'ont pas progressé depuis tant d'années. Tu penses que qui le finance depuis tout ce temps? Ah d'accord, maintenant j'ai compris. Je venais de penser que le professeur Shu-Yun ne semblait pas à sa place à ce gala. Donc, c'était vraiment par rapport à la réputation de Chushan. Mais en entendant ce que disait Zhao Yinjun, on peut aussi dire que ce que fait Chushan est héroïque. Ensuite, c'était le moment des dons des entrepreneurs. Le minimum était de plusieurs millions. Zhao Yinjun a fait un don de 10 millions. Après le moment des dons, nous sommes passés à la traditionnelle soirée dansante. Différents hors-d'œuvre et mets raffinés étaient disposés sur les tables autour du hall. L'espace au centre était libre pour la piste de danse. Zhao Yinjun était assise à la table, dégustant élégamment les mets. Je me tenais juste derrière elle. Beaucoup de gens voulaient l'inviter à danser. Mais quand ils ont vu ma présence, ils avaient tous l'air de comprendre soudainement. Puis, ils se sont retournés et sont partis. Je me suis penché et dit, devrais-je me tenir un peu plus loin? Zhao Yinjun essuie le coin de sa bouche avec sa serviette, reste éloigné. Alors quel est le sens de ma venue avec toi? Assieds-toi et mange quelque chose. Ensuite, Zhao Yinjun est restée là, pensive. Le dîner a pris fin vers 21h. Je suis rentré chez moi et me suis assis silencieusement devant mon bureau dans ma chambre. Ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui a été très marquant pour moi. Pourtant, tout le monde vit dans le même Donghae. Nous marchons tous sur la même terre. Mais nous menons des vies totalement différentes. Ils dépensent des millions sans hésitation. C'est même plus facile que de dépenser des bonbons de joie. Ils vivent une vie de conte de fées. On dirait que tout le monde est un prince ou une princesse. Ici, c'est clairement la réalité. Pourtant, c'est encore plus irréel qu'un rêve. J'ai eu un moment de révélation. En fait, ce n'est pas Shu qui est en décalage avec ce hall doré. C'est moi en réalité. Les talents et les réalisations du professeur Shu méritent cet endroit. Et moi, qu'est-ce que je mérite ici? Il n'y avait que ce costume coûteux. C'est Zhao Yinjun qui me l'a acheté. Je repense à ce que Zhao Yinjun a dit. Quel homme ne veut pas devenir Chushan? Il dépense de l'argent comme de l'eau, mais il est respecté par tous, il est riche. Je me tiens le front. Mon regard balaie les 2 feuilles blanches sur la table. C'était ce que j'avais noté il y a quelques jours en analysant l'incident du gros chat et de cesser dans mon rêve. L'une est le déroulement de l'histoire. Elle décrit les antécédents et les ressentiments entre les 2 personnes. L'autre est un mystère non résolu. Elle contient mes 3 interrogations. Je prends la feuille qui porte le titre du mystère non résolu. Je regarde les questions qui y sont écrites. Que est-ce qui se cache vraiment dans le coffre-fort? Pourquoi Cessé a-t-elle voulu me sauver? Son attitude envers moi est aussi très étrange. De plus, elle sait sûrement ce qu'il y a dans le coffre-fort. Sinon, elle ne prendrait pas le risque de cambrioler une banque. Que est-ce que c'est donc? Puisque c'est mon propre rêve. Il doit sûrement y avoir des choses que je connais dans ce coffre-fort. En repensant soigneusement aux paroles de Cessé, j'ai l'impression que sa voix a une familiarité inexplicable. Je devrais l'avoir entendue quelque part. Mais je ne peux absolument pas m'en souvenir. Je suis entré de nouveau dans le rêve avec des questions en tête. J'ai atteint ce lieu familier. La première chose que je dois faire est de prendre rapidement le masque d'Ultraman. Devenir ce qu'on appelle un expert en code. Ensuite, je dois intercepter le gros chat. Mais cette fois, je prévois de lui dire la vérité directement. Je regarde dans la direction où le gros chat se gare. Il y a effectivement une silhouette grasse qui regarde à gauche et à droite. Je m'avance et crie, gros chat. Le gros chat se retourne, surpris. En me voyant avec le masque d'Ultraman sur le visage, il me demande, perplexe. Comment sais-tu mon nom? Je m'approche de lui rapidement, écoutant le gros chat. Je sais non seulement ton nom. Je sais aussi que tu prévois de tuer tout le monde bientôt. Pour garder l'argent pour toi seul. Il était déconcerté et refusait d'admettre, alors je continuais.
Tu as été trompé par un expert en mots de passe. Il n'y a pas un cent dans cet entrepôt bancaire. Tu as simplement été utilisé. Dalian Mao me regarda, clairement paniqué en me voyant m'approcher avec détermination. Il mit sa main droite vers sa taille, mais j'étais plus rapide. Je le pressai directement sur la poignée de son arme à la taille. Si tu veux venger ta fille, écoute-moi. Je sais où il y a de l'argent dans cette ville. Tu sais aussi ce qui est arrivé à ma fille. En entendant que je parlais de sa fille, Dalian Mao était complètement abasourdi. Je sortis rapidement ce qu'il avait à la taille et le mis dans ma poche. Monte dans la voiture. La camionnette roulait sur la route. Dalian Mao jetait des coups d'œil dans le rétroviseur tout en me regardant à côté de lui. Frère, que se passe-t-il exactement? Explique-moi clairement. Es-tu vraiment un expert en mots de passe? J'ouvre les yeux et m'assois droit, je ne le suis pas. Mais je peux t'aider à obtenir l'argent pour venger ta fille. L'expert en mots de passe qui est en contact avec toi t'a-t-il dit que ce coffre de banque contient beaucoup d'argent? Oui, il a dit qu'il y avait aussi des lingots d'or. Elle te trompe, il n'y a pas un centime à l'intérieur. Le coffre est rempli de coffres forts. Elle t'utilise simplement pour pénétrer la sécurité de la banque. Quand tu n'auras plus d'utilité, elle te tuera probablement. Mais juste avec ça, je ne peux toujours pas le convaincre. Heureusement, il est actuellement entièrement focalisé sur l'argent. En entendant que je peux l'aider à trouver de l'argent, il choisit temporairement de me croire. En peu de temps, nous sommes déjà arrivés devant la banque. Mais juste au moment où Dalian Mao se préparait à agir, je l'ai arrêté. En fait, il y a une chose qui m'intrigue depuis un moment, de quoi s'agit-il? L'affaire de ta fille. Peux-tu me dire qui a tué ta fille? Je comprends très bien pourquoi quelqu'un voudrait tuer une petite fille de 6 ans. Dalian Mao regardait fixement par la fenêtre, sans dire un mot. Il sortit une cigarette de la boîte et la mit à sa bouche. Je continuai à le persuader. Frère Lian, je sais que c'est douloureux pour toi. Mais tu devrais vraiment me dire. Tu as aussi vu toutes ces choses dans cette ville. En fait, je sais beaucoup de choses. Je sais que cet expert en mots de passe t'a trompé. Je sais aussi qu'il n'y a pas d'argent dans la banque. Et je sais ce qui est arrivé à ta fille. Peut-être que je peux vraiment t'aider. Je veux dire, pas seulement sur le plan financier. Dalian Mao sortit un soupir. En fait, il n'y a pas de mal à te le dire. Il pointe l'horloge sur le tableau de bord. Mais il semble que nous manquions de temps. Pas de souci, vas-y, parle. On est sur le point d'obtenir la réponse. Comment pourrais-je laisser s'envoler un canard que j'ai déjà dans la main? Ne t'inquiète pas, frère grand visage, cette banque, je l'ai braquée plusieurs fois. C'est comme une promenade dans un parc. Combien de temps tu as perdu? Tout à l'heure, je te le rembourserai directement. Dalian Mao soupira. Cela remonte à plusieurs années. Tu pourrais ne pas me croire, ne te fie pas à mon apparence. Mais mon père est un mathématicien très renommé. Il a même remporté la médaille Fields. À cette époque, je travaillais à l'extérieur. Ma fille vivait généralement chez mon père. Mais un jour, au milieu de la nuit, ma fille a eu une forte fièvre et a convulsé. Mon père l'a prise dans ses bras et s'est précipité à l'hôpital. Mais ils ont eu un accident en route. Au départ, je pensais que c'était un accident. Mais ensuite, j'ai enquêté et découvert. Ce n'était pas un accident du tout, mais un meurtre. C'était un meurtre prémédité. Leur cible était mon père. Ma fille a été entraînée dans cela. Je ne sais pas pourquoi. Mon père n'était qu'un rat de bibliothèque, après tout. Je n'ai jamais embêté personne. Je tape sur l'épaule de Dalian Mao. Qui veut tuer ton père? Tu parles d'eux, ce ne devrait pas être une seule personne. Dalian Mao expulse un nuage de fumée. Oui. C'est une organisation très mystérieuse. Si mystérieuse qu'on ne trouve aucune trace. J'ai enquêté si longtemps. Mais je ne trouve rien d'autre qu'un nom. Je sais juste que cette organisation s'appelle le Club des Génies. En entendant ce nom, je suis plutôt surpris. Ce nom ne ressemble pas à celui d'un groupe criminel. Au contraire, cela ressemble à une organisation académique prétentieuse. Je continue à demander à Dalian Mao des indices sur cette organisation. Mais il ne sait rien. Son expression est très triste. Si ce n'était pas une occasion fortuite qui m'a permis de saisir un indice. On dirait que cette organisation n'existe tout simplement pas. J'ai vraiment du mal à imaginer. Comment peuvent-ils être si discrètement cachés, au point de ne laisser aucune trace dans l'histoire? N'a jamais laissé la moindre trace. J'ai enquêté pendant tant d'années. Mais maintenant, je ne sais pas où ils sont. Deuxièmement, je ne sais pas qui ils sont. Troisièmement, je ne sais pas ce qu'ils prévoient de faire. La seule rumeur que j'ai pu trouver à leur sujet est que seuls les plus grands milliardaires, les génies les plus extraordinaires et les personnages les plus influents peuvent recevoir une invitation à ce club. À ce moment-là, je comprends pourquoi Dalian Mao braque des banques. Tu veux obtenir beaucoup d'argent. En réalité, le but final est d'obtenir une invitation, n'est-ce pas? Avec cette invitation, tu pourras trouver le quartier général du club. Mais, à vrai dire, frère Face, si le seuil d'entrée de ce club de génie est vraiment ce que tu dis, alors je pense que voler de l'argent dans une banque ne sera probablement pas suffisant. Le gros chat a soupiré. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai d'autre recours que de tenter ma chance. Après cela, il jeta un coup d'œil à sa montre, 0007. Frère, il est déjà ce temps-ci. Es-tu sûr qu'il est encore temps? J'ai sorti mon arme de ma poche pour l'examiner. Ne t'inquiète pas, mon frère, je t'ai promis. Je vais compenser le temps perdu. Ensuite, j'ai avancé d'un pas déterminé. Mon frère a rapidement suivi derrière. Ensuite, la même scène s'est répétée. Finalement, nous sommes arrivés à l'entrée de l'entrepôt. J'ai sorti l'explosif et j'ai fait sauter la porte pour entrer. Le gros chat a regardé à gauche et à droite après être entré dans l'entrepôt. Puis il a lâché une insulte. Cet expert en mots de passe a osé me tromper. Il n'y a vraiment pas un sou.
Que devrions-nous faire maintenant? Je me suis retourné et j'ai pointé le couloir par lequel nous étions venus. D'abord, faisons venir ton petit frère. Il a une carrure qui ressemble à la tienne. Ensuite, sous mon commandement. Le gros chat lui a mis les vêtements et le masque. Puis, je prends bien mon arme et me cache sur le côté. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre que la proie morde. Je fais les 100 pas à côté du faux grand chat. Je regarde de temps en temps ma montre. Lors des 2 rêves précédents, CC apparaissait vers minuit 20. J'attends jusqu'à minuit 21. Se retourner et crier dans l'obscurité du trou dans le mur. Sors. Je sais que tu es là. Une dizaine de secondes plus tard. Une silhouette élancée émerge lentement de l'obscurité. Elle porte un masque d'Ultraman et me regarde de côté. Qui es-tu encore? Je suis ton ami, dit CC d'un ton détaché. Je ne me souviens pas d'une amie comme toi. J'ai donné un coup de pied pour retourner ce qui était par terre. Du sang coule sous le masque du chat rhénan. Je fais un pas de côté pour que CC puisse mieux voir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, CC ne dit rien. Elle fixe le masque du chat rhénan. Il est clair qu'elle comprend tout. Tu as trompé le grand chat. Tu as dit qu'il y avait une grande quantité d'argent et de lingots d'or dans l'entrepôt. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, tout a été découvert. Vous allez inévitablement avoir un combat. Qui vivra ou qui mourra, cela reste incertain. Je viens de te débarrasser d'un si grand problème. Cela ne compte-t-il pas comme un ami? CC tient une arme dans sa main, sans le moindre relâchement. Comment suis-je censé te faire confiance à nouveau? Je souris légèrement et lève lentement l'arme que j'ai en main. Je retourne l'arme, le canon tourné vers le bas. Puis, je la lance loin, à l'autre bout de l'entrepôt. Cela démontre-t-il assez de bonne volonté? Maintenant, on va voir ta bonne volonté. Mon but et le tien sont les mêmes. Nous voulons tous les deux ouvrir mon coffre-fort. Dans un moment, tu peux prendre ce que tu veux dans le coffre-fort. Je veux juste savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ferais mieux de prendre une décision rapidement. Le circuit principal va se rétablir dans un instant. Lorsque l'alarme sonnera, il n'y aura plus d'occasion. CC hésite un instant. Il lève aussi l'arme qu'il tient et la jette. Au moment où elle tombe, Dalian Mao sort de derrière le meuble. Le canon de l'arme est appuyé contre la nuque de CC. Traître, dit CC à travers le masque Ultraman. Il me lance un regard dur. Ses yeux débordent de déception, c'est toi le traître. Dalian Mao commence à crier des insultes. Si ce n'était pas pour mon bon frère qui a déjoué ton plan, je serais mort ici aujourd'hui à cause de toi. Il serre fermement la poignée de son arme et grince des dents. Si ce n'était pas pour mon frère qui m'a arrêté, je t'aurais déjà abattu d'une balle. Je fais un geste à Dalian Mao pour qu'il se taise. Puis je regarde sérieusement CC. Laissez-moi redéfinir la situation maintenant. Tout d'abord, je n'ai aucune intention de te blesser. Je n'ai certainement pas l'intention de te tuer. Je veux juste te poser une question. Obtenir une réponse. Une fois la réponse obtenue, nous partirons tous les deux d'ici. Tu vas où tu veux, point barre. On peut faire tout ce qu'on veut, nous ne nous interférons pas. Et je te promets, je vais lui régler les finances nécessaires à Dalian Mao. Les différends entre vous deux seront réglés ici. Nous sommes tous ici pour des intérêts. Donc chacun suit son propre chemin, ne met personne en difficulté. Les conditions que j'ai proposées sont déjà assez sincères. Dans cette situation avantageuse, je m'engage à ne pas blesser CC. Et je vais aussi l'aider à régler les différends avec Dalian Mao. La bienveillance a des limites. Et la contrepartie obtenue n'est qu'une réponse donnée sur un coup de tête. CC est aussi une personne qui sait s'adapter à la situation. Que veux-tu savoir comme réponse? Je tire sur l'élastique à l'arrière de ma tête. Puis je retire lentement le masque d'Ultraman. Tu me connais? Non, répondit CC en secouant la tête. M'as-tu déjà vu auparavant? Ou as-tu entendu parler de moi? Non, dit-elle en secouant à nouveau la tête. Je me grattai la tête et dis autrement. En me voyant ou en entendant ma voix, te souviens-tu de quelque chose? Ou peut-être de quelqu'un? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier, qui te ferait me voir différemment des autres? Par exemple, tu pourrais tuer le gros chat à côté de toi. Mais tu ne me tuerais pas. Même le gros chat en colère ne put s'empêcher de rire à ce moment-là. Pourtant, CC n'eut aucune réaction après mes paroles. Elle ne secoua pas la tête aussi proprement que tout à l'heure. Elle ne se mit pas à rire comme le gros chat. Même pas un changement d'expression. Non, pas du tout. À ce moment, CC était comme un morceau de bois silencieux. Son regard froid derrière le masque me fixait. Elle ne disait rien. Je plissais les yeux. Cette fois-ci, je sais que la question est enfin pertinente. Ce CC évoque absolument des souvenirs. Voir cela me rappelle quelque chose. C'est pourquoi il s'est sauvé dans les 2 rêves précédents. Et peu importe combien il se débat, il ne se tue pas. La réponse s'annonce clairement. Dis vite. Le grand chat à la tête ronde rugit. Cependant, après un long silence, CC ne s'est toujours pas exprimé. Je soupirai et fis une grimace en regardant CC. Cette réponse est-elle plus importante que ta vie? CC fit un soupir moqueur et esquissa un sourire désinvolte. Cela dépend de ta capacité à me prendre la vie. Le grand chat à la tête ronde n'en pouvait plus. Il se leva d'un bond et frappa de la main droite. Il enfonça le canon de l'arme dans la tempe de CC. CC lève lentement les mains en signe de reddition, grand chat à face ronde. Bien que ce coffre-fort de banque soit vide, je ne t'ai pas menti. Dans ce coffre-là, il y a des choses dont tu as plus besoin. Que dis-tu? Les pupilles de Dalian Mao se sont instantanément rétractées. As-tu quelque chose dont j'ai plus besoin? CC se retourne et regarde Dalian Mao avec intérêt. Réfléchis bien. Si ce n'était pas parce qu'il y a quelque chose que tu veux dans le coffre-fort, pourquoi aurais-je besoin de te demander de collaborer? Je veux ouvrir ce coffre-fort, à la fois pour moi et pour toi. Dalian Mao a eu une illumination instantanée. Une invitation. Tu veux dire qu'il y a une invitation au club des génies dans ce coffre-fort?
CC sourit sans rien dire. En voyant Dalian Mao perdre le contrôle de ses émotions, je criai immédiatement. Ne lui fais pas confiance, frère Face. Elle te trompe encore. Elle ne sait même pas ce qu'il y a dans le coffre-fort. Elle ne le sait pas elle-même. CC fixe intensément Dalian Mao, osais-tu parier? C'est ta seule chance. L'expression de Dalian Mao change rapidement. Une sueur abondante coulait de ma tête. Je regarde CC à gauche, puis moi à droite. Je regarde à nouveau le coffre-fort, n'ayant aucune idée de qui croire. Bam! Le bruit assourdissant d'un coup de feu. Dalian Mao est tombé raide comme une planche. Je ne peux m'empêcher de reculer, voyant les longs cheveux de CC se déployer. Le ruban rouge qui retenait ses cheveux tombe lentement dans les airs. Elle avait caché une arme dans son chignon. CC avance vers moi, tenant l'arme à la main. Devine un peu. Est-ce que je vais te tuer? Le canon brûlant de l'arme est pointé sur mon front. Je pousse un soupir résigné. Ce Dalian Mao est vraiment un acolyte irrécupérable. La situation précédente était très claire. CC est déjà poussé dans une impasse. Ces derniers mots n'étaient qu'une mise en scène. Elle veut tenter le tout pour le tout. Voir si je peux obtenir une ouverture des lèvres de Dalian Mao. Je ne m'attendais pas à ce que le gros chat me fasse autant d'honneur. Tire, je commence à en avoir marre. Puisque mon plan pour sortir de cette situation a échoué. Il n'y a plus de sens à rester ici. Tu es vraiment la personne que j'ai vue le plus. Qui ne prend pas la vie au sérieux. CC, derrière le masque de Ultraman, est sincèrement touché. D'abord, il s'est déguisé en moi pour monter dans sa voiture. Puis il a causé un tel bruit ici. Tu n'as vraiment aucune peur de la mort? Ne dis pas de bêtises, dépêche-toi. Je ferme les yeux, prêt à me réveiller et à dormir tôt. Mais je veux toujours connaître la réponse à cette question. De toute façon, tu vas me tuer. Alors dis-moi la réponse. Ça peut aussi être une bonne chose, pour que je puisse mourir en comprenant. Le canon de l'arme de CC est pointé sur ma tête. Que veux-tu vraiment demander? Je veux juste savoir s'il y a vraiment quelque chose entre nous. Je ne sais même pas comment le décrire. Mais il est évident que tu ne me vois pas pour la première fois, n'est-ce pas? Au moins, tu n'es pas complètement étranger à moi. Il doit y avoir une raison particulière pour que tu ne m'aies pas abattu. Si tu me tues maintenant, je n'aurai aucune plainte. Tu peux tuer à ta guise. Alors, peux-tu me dire honnêtement maintenant? Je fais face à la bouche de l'arme, les yeux rivés dans ceux de CC. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant? CC lève le canon de l'arme et croise mon regard avec sérieux. Non, un coup de feu retentissant. Une odeur de poudre à canon qui m'envahit. Cela fait bourdonnement dans ma tête. J'ouvre les yeux. Je réalise que je ne suis pas retourné dans ma chambre familière. Je suis toujours dans cet entrepôt rempli de coffres forts. Le canon devant moi a légèrement dévié vers la droite, traversant mon os temporal, enfoui dans le mur de pierre derrière mon oreille. Tu ne vas pas me tuer, là? Je trouve cela vraiment un peu difficile à croire. Je viens de lui faire quelque chose d'aussi exagéré. Elle n'a même pas cligné des yeux en tuant le gros chat. Pourquoi est-ce qu'elle hésite à tuer maintenant qu'il s'agit d'elle? Il est évident qu'il y a un problème ici, tu devrais partir. Ne me dérange pas, CC s'est retournée en silence et arrangée. Elle s'est dirigée vers le coffre-fort à l'arrière. Je suis resté là, sans dire un mot. Le temps passait, seconde par seconde. Jusqu'à ce qu'un son électrique clair retentisse. Le circuit principal a redémarré, et les alarmes se sont déclenchées. CC frappa le coffre-fort fermé d'un poing et poussa un soupir. Je m'approchai. Je voulais poser une question, d'où as-tu tant de questions? L'émotion de CC était déjà un peu hors de contrôle. Elle gronda en se retournant, les dents serrées. C'est toi qui fais perdre du temps ici. Justin, je tends mon index. Je forçai un sourire, vraiment, bien que ce soit un rêve ici. Mais au fond de moi, je ressens quand même un peu de culpabilité. J'ai inexplicablement l'impression que les autres ont de bonnes intentions. Tandis que moi, je pense de manière mesquine. Ce coffre-fort contient-il une invitation au club des génies? Sous le son de l'alarme, CC s'est levée et a marché vers le grand trou dans le mur. Elle n'a même pas regardé en arrière. Une lumière blanche brûlante a de nouveau englouti. Dans la chambre, je soupire, les yeux fermés. Je sens que la couette est particulièrement lourde aujourd'hui. Elle m'écrase au point de me faire manquer d'air. Il y a une sensation d'étouffement inextinguible en moi. Comme si une paire de mains serrait mon cœur. Pourquoi, chaque fois que je vois cette femme, CC? Est-ce que je ressens toujours des émotions mixtes? J'espère de tout cœur que tout le monde dans mes rêves est mauvais. Ainsi, je pourrais tuer sans aucune retenue. Sans aucun sentiment de culpabilité. J'aime les gens comme Dalian Mao, qui n'hésitent pas à tout faire pour atteindre leurs objectifs. J'aime aussi ces trois petits frères, qui ont chacun leurs propres intentions. Des petits frères mal intentionnés. Les tuer est agréable, les tromper est également justifié. Mais ici, il y avait une fille qui ne voulait en aucun cas se blesser elle-même. Que est-ce qui se passe? Je me frotte vigoureusement les yeux en les fermant. Le travail et les rendez-vous de la journée sont déjà épuisants. Ne peut-il pas y avoir un peu de légèreté dans les rêves? Je suis vraiment de plus en plus impressionné par mon imagination. L'intrigue dans le rêve est tendue, la logique est imbriquée. Si c'était vraiment écrit et publié sous forme de roman, il faudrait au moins un grand auteur pour garantir le succès. Je me suis retourné, sans rêve toute la nuit. Le lendemain, j'ai rencontré des collègues du département de production à la réception. Chef Lin, votre échantillon de poupée Rincat est prêt. Je t'en donne un tout de suite. L'autre personne me tend une poupée finement fabriquée. Tous les détails et expressions sont très bien réalisés. Je souris en tapotant l'épaule de mon collègue du département de production. Je vais d'abord l'apporter au directeur Jao. Tu pourras en apporter quelques autres à mon bureau plus tard. L'autre acquiesce et s'en va. Chef Lin, tu vas au bureau de Jao? Je me retourne et vois la jeune fille à la réception m'interpeller. Ce matin,
une dame a laissé une invitation. Elle a dit que c'était pour notre Zhao Yinjun, Zhao. Pourquoi ne pas en profiter pour la porter à Zhao? D'accord, donne-la moi. De toute façon, je dois aller au bureau de Zhao Yinjun. Un geste rapide, je prends l'invitation. C'est une invitation de couleur rouge foncé. On dirait une carte de vœux pliée. À l'endroit où l'invitation s'ouvre, elle est scellée par un morceau de cire rouge. En y regardant de plus près, je remarque qu'il y a un joli cachet sur la cire. C'est assez chic, mais quand je retourne l'invitation, une sensation glaciale envahit tout mon corps, sur le verso de la carte. Le dos de la carte de papier rouge foncé porte en lettres dorées 5 mots éclatants. Je me souviens soudain des paroles de Gao Yang dans le bar. Il n'y a rien d'étrange à ce que des choses réelles apparaissent dans un rêve. À quel moment? Les choses du rêve apparaissent dans la réalité. Cela, c'est vraiment un gros problème. Au moment où j'ai vu ces 5 caractères, j'ai eu l'impression d'être complètement arraché. J'avais de plus en plus de mal à respirer. C'était comme un dauphin lesté de plomb, s'enfonçant de plus en plus dans l'eau glacée. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici? Une voix familière m'a soudainement ramené à la réalité. Zhao Yinjun a vu la poupée du chat rhénan dans ma main et l'a prise pour l'examiner. C'est vraiment mignon, encore plus que je ne l'imaginais. Zhao Yinjun a même poussé la petite queue du chat rhénan, en réalisant que je restais là sans bouger. Elle a de nouveau regardé la carte rouge foncée dans ma main. C'est aussi pour moi? Je reviens à moi. Comme un réflexe, je tendis ce que j'avais dans les mains à Zhao Yinjun. Zhao Yinjun prit l'objet et le regarda. Elle le retourna pour examiner l'autre côté. Puis elle le prit avec Dalian Mao dans sa main, en marchant d'un pas résonnant avec ses talons hauts vers l'ascenseur. Une fois Zhao Yinjun dans l'ascenseur, les jeunes filles à la réception commençaient à murmurer. Elles ne cachaient pas leur envie et leur admiration pour Zhao Yinjun. Je regarde mes mains complètement vides. J'essayais de me convaincre, et si c'était une publicité, ou peut-être une invitation à un mariage? En arrivant au bureau, je pris les derniers designs. Je me préparais à aller dans le bureau de Zhao Yinjun pour rendre compte de mon travail. J'attendis un moment devant la lourde porte à code, alors qu'une voix se faisait entendre dans le vidéophone. La porte à code s'ouvrit en réponse. Je suis entré. C'était toujours ce bureau sans la moindre vie. Je me demandais même si Zhao Yinjun avait déjà assis sur ce canapé dans le bureau, dans cet immense espace. Le seul endroit avec des signes d'activité humaine. Il n'y a qu'un bureau rempli de dossiers. Continuons à avancer ainsi. Zhao Yinjun a beaucoup confiance en mon travail. Après avoir feuilleté rapidement les documents, elle me les a rendus. Je venais à peine de prendre le dossier. Zhao Yinjun a de nouveau levé les yeux vers moi. As-tu des nouvelles concernant le professeur Shuyun? J'ai cherché un peu, ce matin dans le métro en allant au travail. J'ai passé un coup de téléphone à mon ancien conseiller. J'ai posé quelques questions à propos du professeur Shuyun. La raison pour laquelle le professeur Shuyun est si obsédé par la recherche sur les cabines d'hibernation, c'est à cause de sa fille paralysée qui est alitée. Le professeur Shuyun n'a qu'un seul enfant. Sa femme est décédée lors de l'accouchement. Il a toujours élevé sa fille seule. Mais lors d'une sortie au parc d'attractions, un accident s'est produit. Sa fille est tombée de haut et s'est blessée à la tête. Ne parlons même pas de la paralysie de haut niveau. Et elle est aussi dans un état végétatif, inconsciente. Il espère utiliser la capsule de hibernation pour envoyer sa fille dans le futur. Et utiliser la technologie médicale du futur pour la guérir. Zhao Yinjun écoute en fronçant les sourcils. Une fois que j'ai fini de parler, elle pousse un soupir. As-tu lu les 3 corps? Le protagoniste là-dedans est aussi dans ce genre de situation. Si le virus du milieu ou de l'avant ne peut pas être soigné, on le met dans la capsule de hibernation. On attend que la technologie future se développe pour décongeler et traiter. Cela sauve une vie. Après tout cela n'est que l'imagination des gens à travers les romans de science-fiction. C'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser dans la réalité. Après avoir dit cela, elle se penche pour continuer à examiner les documents, l'incient. Prends le temps d'acheter quelque chose. Va à l'hôpital rendre visite à la fille du professeur Chou, DY. D'accord, je me retourne et me prépare à partir. Mais je ne suis pas venu ici pour rendre compte de mon travail. Cette pile de dessins n'est qu'un camouflage. Il veut juste clarifier les choses maintenant. Qu'est-ce que ce papier écrit le club des génies? Ah oui, directeur Zhao. Il y a une autre chose que tu as oublié de me dire en partant ce matin. Zhao Yinjun arrêta d'écrire. Elle leva les yeux vers moi. Que se passe-t-il? Tu te souviens de cette invitation rouge, n'est-ce pas? Elle l'a pris de mes mains avec le chat rhénan. Je montrai la taille avec ma main. J'ai oublié de te dire qui l'a apporté. Ce n'est pas livré par un service de messagerie. La réception a dit qu'une femme l'a apporté personnellement. Pour Zhao Yinjun, cela ne semblait pas important. Elle baissa la tête et continua de réviser les documents. Oui, c'est une invitation? Demandai-je prudemment. C'est une lettre d'invitation? Zhao Yinjun répondit avec légèreté. Elle arrêta d'écrire et me regarda. As-tu encore des choses à dire? Non, rien d'autre. La porte épaisse à code se referma à nouveau. Je me tenais dehors, le cœur battant la chamade. Une invitation, c'est vraiment une lettre d'invitation. Il est apparu pour la première fois dans mon rêve hier soir. Comment est-il déjà là devant moi aujourd'hui? Mon rythme cardiaque s'accélère. Que se passe-t-il? Je suis profondément convaincu. Je n'ai jamais entendu parler du club des génies dans la réalité. Et encore moins le fait de connaître l'existence de cette invitation au club. Toutes ces choses viennent de mon imagination débordante. Mais comment cela a-t-il pu se matérialiser dans la réalité? Ce sentiment me rend très anxieux. C'est comme si tout avait été scénarisé par quelqu'un. Et je ne suis qu'une marionnette sur scène. Non, il faut que je comprenne cela. Une fois de retour au bureau, j'ai fermé la porte et commencé à rassembler mes pensées. Tout a commencé hier, quand j'ai vu Dalian Mao dans mon rêve.
Toutes les informations sur le club des génies proviennent des lèvres de Dalian Mao. Ce qui est caché dans l'histoire. Sans aucune trace, ou quelque chose du genre. J'ai fermé les yeux. Je me souviens des informations concernant le club des génies que Dalian Mao a mentionné. Le club des génies a tué le père et la mère de Dalian Mao. Son objectif principal était le père de Dalian Mao, un mathématicien célèbre ayant reçu la médaille Fields. Le club des génies est très mystérieux. Même si Dalian Mao a enquêté pendant de nombreuses années, il reste totalement dans l'ignorance à son sujet. Il y a des rumeurs selon lesquelles seuls les plus grands riches, les génies les plus extrêmes, les personnes les plus influentes peuvent recevoir une invitation à ce club. C'est tout, il n'y a que ça. Toutes ces informations proviennent des dires de Dalian Mao. L'authenticité est incertaine, mais des contradictions apparaissent. Comment Zhao Yingjun a-t-elle pu recevoir une invitation? Bien que Zhao Yingjun soit très talentueuse et jeune, elle est clairement loin de répondre à ces critères. Toute la ville de Donghae, même Chushan ne peut pas être considéré comme un personnage de premier plan. Encore moins Zhao Yingjun. Donc, Zhao Yingjun n'a absolument pas le droit d'obtenir une invitation. Mais la réalité, c'est que la personne est juste sous mon nez, et a réellement pris l'invitation. C'est tellement contradictoire. Je m'agrippe désespérément les cheveux. J'ai l'impression d'être pris dans un cercle vicieux de contradictions et de logique. Que ce soit dans la réalité ou dans le rêve. Toutes les informations sur le club des génies sont contradictoires. Non, en fait, ces contradictions ne sont pas importantes. Les informations que Dalian Mao a dites ne sont que des inventions de mon rêve. Il est difficile de dire si c'est vrai ou faux. Encore moins que Dalian Mao est extrêmement rusé. Je ne peux pas exclure la possibilité qu'il me mente. Maintenant, il n'y a qu'une seule question cruciale et urgente à laquelle je dois répondre. Pourquoi les choses inventées dans le rêve apparaissent-elles vraiment dans la réalité? Je ne peux rien faire, si je ne comprends pas, appelons à l'aide. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Gaoyan. Il y a un problème. Quel problème as-tu encore, grand frère? Ce n'est pas encore à cause de ce mauvais rêve, n'est-ce pas? De l'autre côté du téléphone, c'est très bruyant. C'est comme un marché de légumes. Gaoyan criait à plein poumon. Je ne t'ai pas déjà dit la dernière fois. Les choses dans les rêves sont toutes fausses. Elles sont toutes inventées par l'inconscient. Tant que les choses des rêves ne deviennent pas réelles. Ce n'est pas une grosse affaire. Je me frottais les tempes en soupirant. Toi, ferme un peu ta grande bouche, tu as vraiment touché dans le mille. Du côté de Gaoyan, c'était très bruyant. En écoutant attentivement, c'étaient les voix des clients et des vendeurs en train de négocier. On dirait que Gaoyan est dans un concessionnaire 4S. Il doit être en train de vendre des voitures. Je suis occupé maintenant, attends que j'arrive chez toi ce soir pour en parler en détail. Gao Yang a dit une phrase puis a rapidement raccroché. Il est 21h. Gao Yang, qui venait de finir son travail, est arrivé chez moi et s'est directement allongé sur le canapé. Raconte, quelle est cette histoire? Je me suis assis en face de la table basse et j'ai commencé à raconter en détail. J'ai commencé par le moment où j'ai pénétré dans le rêve et tenté de corrompre Dalian Mao. Gao Yang hocha la tête sans cesse. J'ai compris. En d'autres termes, c'est en réalité une question de subconscient. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque. Tu ne peux pas te décider et tu parles de mécanique quantique? Tu ne peux pas expliquer les dimensions parallèles? Je t'ai expliqué sérieusement pendant si longtemps. Et tu utilises le mot subconscient pour m'ignorer? Ce n'est pas la même chose. Gao Yang m'interrompit. La dernière fois au bar, j'étais pressé de voir un verre. Je ne t'ai pas expliqué clairement. Mais en réalité, le subconscient est bien plus complexe que tu ne le penses. S'il te plaît, explique-moi d'une manière plus simple. Beaucoup de fois, ce que tu vois et entends, tu l'oublies immédiatement. Mais est-ce que tu as vraiment oublié? En fait, non. Ton subconscient s'en souvient encore pour toi. C'est ce sentiment de déjà-vu que l'on ressent souvent dans la vie. Je me lève et fais un geste de la main. Tu racontes n'importe quoi, écris un roman à la place. Je ne veux plus écouter. Gao Yang me remet sur le canapé. Je vais te donner un exemple et tu comprendras. As-tu déjà entendu une chanson, un air? Et tu as l'impression de l'avoir déjà entendu auparavant. Mais tu n'arrives pas à te souvenir quand. T'est-il déjà arrivé de voir un inconnu, en te demandant si tu ne l'as pas déjà vu quelque part, en découvrant un endroit inconnu, mais en ayant l'impression de l'avoir déjà vu? Chaque jour en allant au travail, tu rencontres plein de gens dans le métro. Et tu as eu beaucoup de camarades d'école depuis ton enfance. Tu as clairement déjà vu leur visage. Mais maintenant, peux-tu te rappeler exactement de l'apparence de chacun? Il ne s'agit même pas de remonter très loin. Peux-tu te souvenir des passagers du métro de ce matin? Certainement pas, qui se souviendrait? Gao Yang frappe fortement sa cuisse. L'index me désigne, cela ne te semble pas juste? La mémoire humaine est en réalité quelque chose de peu fiable. Plus le souvenir est lointain, moins il est réel. Mais l'inconscient, lui, est différent. Beaucoup de choses, tu les as oubliées, mais l'inconscient ne les oublie pas. Y compris les personnes que tu as rencontrées et les lieux que tu as visités. C'est pourquoi tu as souvent un sentiment étrange de familiarité. On a l'impression de l'avoir déjà vu ou entendu par le passé. Donc, je vais résumer. Tu as sûrement entendu le nom au club des génies quelque part avant. Même un murmure dans l'ascenseur. Une publicité qui passe rapidement dans le métro. En tout cas, tu as sûrement entendu parler de ça. C'est pourquoi tu l'as rêvé. Je regarde Gao Yang avec confusion. Où as-tu appris toutes ces choses? Quel genre de déjà-vu inconscient mets-tu en avant? Gao Yang se frotte la barbe. Ça, je l'ai appris d'un psychologue sur les réseaux sociaux. Tu te souviens, n'est-ce pas? Je t'ai montré son profil la dernière fois. Je n'insiste plus sur ce point. Mais ta réponse ne répond pas du tout à ma question principale. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas que je rêve du club des génies.
Mais pourquoi les choses de mes rêves apparaissent-elles dans la réalité? J'ai rêvé du club des génies juste hier soir. Je viens d'apprendre qu'il existe des invitations. Et ce matin, c'est apparu devant mes yeux. Trouves-tu cela raisonnable? C'est tout à fait raisonnable, beaucoup de gens ont fait des rêves prémonitoires. Mais c'est généralement des coïncidences. Je souris avec mépris, quelle coïncidence pourrait être aussi parfaite? Dans mon rêve, j'avais même établi l'histoire de fond du club des génies. Et j'ai aussi vu le livre de mathématiques avancées dans mon rêve. Les formules à l'intérieur sont exactement les mêmes que celles du livre de mathématiques avancées dans la réalité. Tu sais que je n'ai pas étudié les mathématiques avancées à l'université. Tu ne peux pas dire que mon rêve est plus impressionnant que Gauss, n'est-ce pas? Et alors? Gao Yang semblait un peu sceptique. Tu ne crois pas que tes rêves peuvent vraiment prédire l'avenir, si? Ou que tes rêves sont réels? C'est le futur dans 600 ans. Nous nous sommes regardés, sans dire un mot. Gao Yang a frappé un ballon de football sur la table basse. Tu dis que tes rêves peuvent prédire l'avenir, n'est-ce pas? À 3 heures du matin ce soir. Demi-finale de la Coupe du Qatar. Argentine contre Croatie. Tu devrais aller dormir maintenant et rêver. Trouve le résultat de ce match dans ton rêve. Attends que tu te réveilles à minuit 42 et dis-moi qui a gagné. Gao Yang a souri avec un air amusé. Tu ne dis pas que ton rêve est le futur dans 600 ans? Alors, essayons. Ce billet acheté pour 100 yuan, si l'Argentine gagne. C'est 2,3. Si l'Argentine gagne vraiment. Ce billet peut être échangé contre 230 yuan. D'accord, je vais essayer. Je me suis retourné et suis entré dans la salle de bain pour me toiletter. Tu peux parler plus doucement dans le salon, ne me dérange pas pendant que je dors. Gao Yang gueule dans le salon, regarde mieux. Mieux vaut noter le score et tout ça. Si nous achetons directement le score c'est mieux. Ce genre de choses se trouve en une seconde sur Internet. J'ai déjà essayé depuis longtemps. Que pensais-tu que j'ai fait ces 20 dernières années? C'est après avoir découvert ça au collège pour la première fois. J'ai trouvé un ordinateur dans mon rêve. Je voulais rechercher les numéros de la loterie de cette année-là. Mais je n'ai trouvé rien du tout. Je disais en appliquant le nettoyant pour le visage. Ce n'est pas seulement pour la loterie. Aucune actualité, action de notre époque ne se trouve. Le réseau dans le rêve est complètement inutile. Je ne trouve aucune information utile. Après m'être préparé, je suis entré dans la chambre, j'ai éteint la lumière et je suis parti. À minuit 42, j'ai ouvert les yeux. C'était toujours la même place familière. Je regardais leur affiché sur la place. 28 août 2624, 21h54. Je me grattais la tête. Où devrais-je chercher les résultats du match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar? Je regardais à gauche et à droite. Je vis un homme d'âge moyen qui accompagnait un enfant en train de jouer au football. L'homme portait des chaussures de football et un uniforme. Il devait être un fan de football. Je prévoyais d'essayer ma chance, mon frère. Puis-je vous poser une question? En savez-vous beaucoup sur les événements de football? Surtout sur des événements comme la Coupe. L'homme esquissa un sourire. Il désigna le maillot qu'il portait. Alors vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne. Je regarde du football depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé à comprendre. Je n'ai manqué aucun match de la Coupe, aucun. Vas-y, petit frère, demande-moi ce que tu veux. J'ai hoché la tête en demandant, merci grand frère. Sais-tu qui a remporté la Coupe du Monde de Qatar 2022? C'était l'Argentine? Le grand frère d'âge moyen est resté figé sur place. Il me regardait d'un air peu amical. Tu cherches des ennuis, petit frère. C'est une affaire qui remonte à plusieurs siècles. Comment pourrais-je le savoir? Une chose aussi lointaine, tu ne peux même pas la trouver en ligne, d'accord? Je l'ai calmement apaisé, ne t'énerve pas grand frère. Je suis en train d'écrire une thèse à ce sujet. C'est pourquoi j'ai besoin de me renseigner sur certains matchs de cette époque. Alors, si je veux trouver des documents connexes, où devrais-je aller? Le grand frère a secoué la tête. Eh bien, c'est trop difficile à trouver. Un match d'il y a plus de 600 ans. Si tu veux vraiment trouver, va à la bibliothèque. Sur ce, le grand frère d'âge moyen est parti avec l'enfant. Bibliothèque, je levai les yeux vers la lune brillante dans le ciel. À cette heure-ci, la bibliothèque est sûrement fermée. Mais je peux toujours essayer ma chance à la librairie, non? Puisque le cadre du rêve est l'année 2624. Je dois chercher le résultat d'un match de football de 600 ans. Je ne peux que fouiller dans les livres d'histoire. Je ferme les yeux et me rappelle de ces 20 dernières années. J'ai visité presque tous les endroits de cette ville. Après avoir fixé mon objectif, je me suis précipité vers la station de bus. Et finalement, je me suis heurté à un homme corpulent. Fais attention où tu marches. L'homme portait un masque de chat durin. Il me fixa avec un regard menaçant. Je sais, répondis-je distraitement. Mais en me retournant, je réalisai que c'était un ami. Je souris et tapotai l'épaule de mon ami le gros chat. Fais aussi attention derrière toi, ne te fais pas toujours surprendre. Le gros chat s'exclama et se retourna rapidement. En même temps, il mit sa main droite sur sa taille. Mais il n'y avait rien derrière. Qui es-tu? Le gros chat se retourna, mais découvrit que j'étais déjà loin. Il se frotta la tête douloureuse, la chair de son visage se plissant. Où se cache cet expert en mots de passe? Je ne trouve pas. Je prends rarement le bus dans mes rêves. Avant, quand j'allais loin, je prenais directement une voiture. Mais cela mettait essentiellement en route le mode fuite. Une voiture de police me poursuivrait rapidement. Au final, soit je suis arrêté, soit je tue trop de gens et je suis abattu. Une fois arrivé à destination, je suis entré dans une librairie. J'ai trouvé plusieurs livres sur le football. Mais la plupart étaient des informations d'actualité. Je ne trouvais aucune information sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Tout à coup, un titre sur l'étagère a attiré mon attention. C'était un livre pour enfants.
En tournant les pages, il y avait un annexe avec la liste des champions des coupes passées. Cette liste des champions était organisée à l'envers. Je suis allé directement à l'arrière. J'ai rapidement trouvé la section pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il n'y avait qu'une courte phrase. L'équipe d'Argentine a battu l'équipe de France lors de la séance de tir au but. Obtenez le championnat. Je ne comprends pas le football. Je ne sais pas ce que signifie le tir au but dans cette phrase. Mais le champion, c'est l'équipe d'Argentine, c'est sûr. Je ferme le livre et lève les yeux vers l'horloge sur le mur. J'attends silencieusement le retour. 00, 42 minutes. La lumière blanche familière arrive à l'heure. Je me frotte les yeux et vais au salon. Alors, comment ça va? As-tu trouvé? Gao Yang lève la tête de la table basse. Elle est pleine de plats à emporter, comme du canard. Ça doit être l'Argentine qui a gagné, non? Je dis en bâillant. Ne dis pas de vrai. Quel est le score, au juste? Je ne sais pas. Je sais juste que la finale était entre l'Argentine et la France. Finalement, l'Argentine a remporté le championnat. Gao Yang ferme les yeux et pense un moment, d'accord. Je vais descendre et acheter un peu plus. Tu n'as pas déjà misé sur la victoire de l'Argentine? Je n'ai misé que 100. Tu as rêvé que l'Argentine gagnait? Je dois pas parier un peu plus? Gao Yang met un vêtement et sort. Je l'appelle rapidement, où vas-tu acheter à cette heure-ci? Le magasin ne ferme pas? Le magasin a sûrement arrêté de vendre depuis longtemps. Mais certains propriétaires préparent des stocks à l'avance pour vendre lors du match. Il y a aussi des gens qui font ce genre de commerce. Ils préparent beaucoup de billets à l'avance. Puis, juste avant le match, ils te les revendent à un prix plus élevé. Peu après, Gao Yang est soufflé en poussant une liasse de billets. 5000 yuan. C'est l'équivalent d'un mois de salaire. Je souris d'un air résigné. Tu as évolué trop rapidement, de l'agrément à... Peu de temps après, le match entre l'Argentine et la Croatie commence. L'Argentine est clairement plus forte, elle gagne finalement 3-0 sans difficulté. Gao Yang roule par terre dans le salon, tout excité. Nous allons nous enrichir. Il se redresse en roulant et me serre fortement la main. Camarade Lynxian. Notre avenir radieux repose sur toi. Je lui ai échappé la main. Tu n'as pas dit tout à l'heure que mes rêves n'étaient pas fiables? Ce n'est pas l'avenir réel? Gao Yang se gratte la tête en regardant un tas sur la table basse. J'ai peur que j'ai besoin de plus de données expérimentales. Avant de pouvoir tirer des conclusions. Donc, pour le match de demi-finale de demain. Qui va gagner entre la France et le Maroc? Dis-moi vite. Je me souviens de cette phrase que j'ai vue dans le rêve. L'équipe d'Argentine a battu l'équipe de France lors des tirs au but. Pour remporter le championnat. Puisque la France est déjà en finale contre l'Argentine. Alors, demain, c'est sûr que la France va gagner. Tu comptes encore jouer? Il vaut mieux s'arrêter quand ça va bien. Gao Yang, tout sourire, ramasse les choses éparpillées sur la table. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Demain, je viendrai encore chez toi pour regarder le match, d'accord? Le troisième soir, Gao Yang est arrivé comme prévu. Il tenait une épaisse liasse de ce qu'il avait acheté hier pour un prix de plus de 10 000. Aujourd'hui, j'ai encore économisé un peu. J'ai misé 30 000 sur la victoire de la France. Lynxian, si la France gagne vraiment cette fois, nous pourrions gagner 70 000 à 80 000. Il est encore 3 heures du matin. Alors que je bâillais à plusieurs reprises, le match a commencé. L'équipe de France a effectivement attaqué sans relâche et a finalement gagné 2-0, remportant le match et accédant à la finale. Gao Yang s'est transformé en une serpillière furieuse. Et a nettoyé le sol de mon salon à grandes eaux, nous allons devenir riches. J'ai gagné directement mon salaire d'une année. Je regardais Gao Yang en train de nettoyer frénétiquement le sol. Puis, tout à coup, j'ai réalisé que nous avions peut-être raté le point principal. Je t'ai demandé de venir pour parler de mes rêves. Comment cela s'est-il transformé en une séance de visionnage sans raison? Gao Yang s'est levé du sol. Il a marché en se tenant les mains derrière le dos pendant 2 tours. En fait, je ne crois toujours pas que tes rêves puissent prédire l'avenir. Après tout, c'est trop absurde. Mais, si en fin de compte, la finale est gagnée par l'Argentine. Si c'est comme ce que tu as vu dans tes rêves, alors cela pourrait vraiment être incroyable. La finale se joue dans quelques jours, je viendrai chez toi pour regarder le match. Je suis sans voix. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de continuer à vérifier. Tu ne devrais vraiment plus revenir. En fait, tu veux que j'achète juste du pur football. Moi aussi, j'ai parié sur la victoire de ces deux équipes. Il y a clairement un écart de niveau énorme. Après avoir accompagné Gao Yang, j'ai dormi jusqu'à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, c'est le week-end, pas de travail. Cet après-midi, je prévois d'aller à l'hôpital rendre visite à la fille du professeur Shu Yun. Il y a quelques jours, Zhao Yinjun m'a demandé d'acheter quelque chose à apporter. J'ai demandé à mon conseiller. Pendant les jours de travail, le professeur Shu Yun est toujours dans le laboratoire de l'école à faire des recherches. C'est seulement le week-end qu'il va à l'hôpital pour tenir compagnie à sa fille. Donc, pour le voir, aller à l'hôpital le week-end est la meilleure option. Après le déjeuner, j'ai acheté quelques cartons de cadeaux. Puis, j'ai pris un taxi pour l'hôpital associé à l'université Donghae. J'ai suivi les informations sur la plaque. J'ai rapidement trouvé ma destination. C'est une chambre individuelle. La plaque porte le nom de Shu YY. Cela doit être le nom de la fille du professeur Shu Yun. La porte de la chambre est à moitié ouverte, je toque doucement. La porte en bois glisse et s'ouvre directement. La scène à l'intérieur m'étonne, de l'intérieur à l'extérieur. Elle est remplie de toutes sortes de cadeaux de luxe. Tous ont une grande valeur. Et sur ces fleurs de cadeaux, sont accrochées des cartes de vœux des grandes entreprises de cosmétiques. Beaucoup proviennent de géants bien connus de l'industrie des cosmétiques. On dirait que Zhao Ying avait raison.
Le professeur Chou-Youn d'aujourd'hui est devenu le petit chéri des entreprises de cosmétiques. Ce qu'il considère comme une honte. Le produit chimique qu'il considère comme un échec. Aux yeux de ces entreprises de cosmétiques. C'est tout simplement une immense mine d'or. À côté de la fenêtre de la chambre, se trouve un lit médical multifonction. Sur le drap bleu, repose tranquillement une jeune fille mince. Son bras repose sur le bord du lit, ce qui illustre vraiment ce que signifie être un squelette. Je restais là, adossé à la porte sans dire un mot. Une personne comateuse comme elle, alitée depuis plus d'une décennie. Ses muscles ont probablement complètement atrophié. Même si chaque jour je faisais des exercices d'étirement pour elle. Tout ce que cela apportait, c'était du réconfort psychologique. Je regardais ainsi le professeur Chou-Youn terminer une série d'exercices de réhabilitation. Puis il a retourné sa fille. C'est alors qu'il se retourna et me dit de prendre mes affaires et de partir. Il y en a déjà suffisamment ici. Je posai doucement le cadeau que je tenais derrière la porte. Professeur Chou, prenez également soin de votre santé. Ces suppléments sont aussi pour vous. Chou-Youn ajusta ses lunettes et me regarda de haut en bas. Vous êtes étudiant à l'université de Donghae? Je hoche la tête, oui professeur Chou. Je m'appelle Linxian, je suis diplômé de l'université de Donghae. Avez-vous déjà été l'animateur de la soirée de célébration de l'école et de la soirée de bienvenue? Je hoche à nouveau la tête. Je ne peux m'empêcher de penser que le professeur Chou a vraiment bonne mémoire. Exactement, professeur Chou, vous vous souvenez de moi? J'étais souvent l'animateur des activités sur le campus à l'université. J'ai été l'animateur de la soirée de bienvenue pendant 3 années consécutives. Le professeur Chou a rare sourire. Pas étonnant que je vous trouve si familier. Ce jour-là, lors du banquet de Monsieur Chou, j'avais l'impression de vous avoir déjà vu. C'est peut-être cette sympathie innée que les enseignants éprouvent pour leurs élèves. Je trouve que le professeur Chou est beaucoup plus doux aujourd'hui qu'avant. Le professeur Chou me fait signe de m'approcher du lit. Je suis vraiment un peu surpris. Il était déjà prêt à être expulsé par le professeur Chou. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille discuter encore un peu avec moi. Je me suis approché du lit, en regardant la fille pâle allongée sur le lit. Le jeune homme, le professeur Chou-Youn, s'est retourné pour me regarder. Tu sais pourquoi je ne veux pas vous vendre ce produit défectueux? Je secoue la tête, je ne comprends pas, professeur Chou. Vous avez dit auparavant à la soirée. C'est votre dignité en tant que scientifique qui vous empêche de vendre ce produit défectueux. Mais je me demande s'il n'y a pas une raison plus profonde. Après avoir entendu cela, Chou-Youn ne dit rien, il retire ses lunettes. Il essuie les verres avec le coin de son vêtement. Ma fille est tombée du toboggan quand elle avait 4 ans. Elle est devenue comateuse avec une paralysie haute. Tous les experts disent qu'il n'y a aucune possibilité de réveil. Alors pourquoi devrais-je étudier le caisson d'hibernation? Je suis un scientifique. Je sais mieux que quiconque à quel point étudier cela est irréaliste. À quel point c'est irréel. Mais, vous savez, il faut toujours qu'il y ait une première personne qui se lance. Si je ne commence pas à étudier le caisson d'hibernation, il se pourrait que des décennies passent avant que quelqu'un ne commence à étudier ce projet. Mais ma fille ne peut pas attendre. Sa vie est déjà allongée sur un lit d'hôpital depuis 10 ans. Combien d'années peut-elle encore rester ainsi? En disant cela, Chou-Youn rit avec une sorte d'autodérision. Avant que je ne développe ce produit défectueux, ces 10 dernières années, personne n'a jamais prêté attention au progrès de la recherche sur le caisson d'hibernation. Personne n'est venu voir ma fille à l'hôpital. Mais maintenant, regardez. Les gens viennent chaque jour voir ma fille sans cesse. Ces entreprises de cosmétiques se battent pour me donner de l'argent pour la recherche. Mais sont-ils là pour la recherche sur le caisson d'hibernation? Non, ils ne s'intéressent pas du tout au caisson d'hibernation. Ils ne s'intéressent qu'à combien d'argent cette substance chimique peut leur apporter. Mais, professeur Chou, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour vous. J'éprouve un inexplicable sentiment de proximité avec le professeur Chou-Youn. C'est pourquoi j'exprime franchement mes doutes. Si vous vendez le produit défectueux dont vous parlez, vous aurez suffisamment de fonds pour mener vos recherches. Vous aurez aussi des équipements plus avancés, des laboratoires de niveau supérieur. Cela ne serait-il pas plus utile pour votre sujet de recherche? Cependant, Chou-Youn secoua la tête avec un air sérieux. Vous pensez trop simplement. Je suis quelqu'un de très conscient de ses limites. Des produits technologiques comme le caisson d'hibernation qui peuvent changer la donne, ne peuvent absolument pas être réalisés par une seule personne. Ce n'est absolument pas un projet qu'un seul institut de recherche peut réaliser. C'est même un projet énorme qu'un pays entier ne peut pas gérer. Je n'ai jamais osé espérer réussir à développer un caisson d'hibernation. C'est tout simplement un conte de fées. Ce que j'espère, c'est simplement d'allumer cette étincelle, pour que tout le monde puisse voir la possibilité de surmonter le problème du caisson d'hibernation. Prenons par exemple le premier pas. Si je peux résoudre ce défi du liquide de remplissage du caisson d'hibernation, il y aura inévitablement de plus en plus de chercheurs et de scientifiques qui commenceront à s'investir dans la recherche sur le caisson d'hibernation. Ce n'est qu'ainsi qu'il y a de l'espoir de fabriquer le caisson d'hibernation dans quelques années, voire des décennies. Et la seule chose que je peux faire, c'est simplement d'allumer cette étincelle. Mais sais-tu quelles seraient les conséquences si je vendais ce produit défectueux? Je secoue la tête, je ne suis pas un étudiant en sciences. Pour être honnête, je n'arrive pas vraiment à comprendre la logique derrière tout cela. Si je vends ce produit défectueux, c'est équivalent à éteindre l'étincelle du caisson d'hibernation. Alors, pourquoi étiez-vous tous ici, entreprise de cosmétiques? N'est-ce pas pour les propriétés hydratantes de ce produit défectueux? Alors, lorsqu'on étudiera à nouveau le caisson d'hibernation et son liquide de remplissage, y aura-t-il plus de produits dérivés de beauté ou, si je vends le brevet de ce produit défectueux, et que j'en tire d'énormes bénéfices économiques, alors il se peut qu'il n'y ait plus jamais personne pour étudier le sujet du caisson d'hibernation.
Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de percée à court terme sur ce sujet. Qui va se consacrer à l'étude des produits de beauté et une fois que ces entreprises auront maîtrisé les technologies de beauté anti-âge, penses-tu qu'ils vont soutenir la recherche et le développement du caisson d'hibernation? Non seulement ils ne le feront pas, au contraire, ils feront tout pour entraver et interférer. Après tout, tant qu'ils gardent jalousement leur technologie et leurs brevets, ils peuvent continuer à en tirer des profits énormes. Et une fois que le caisson d'hibernation sera développé avec succès, les entreprises de cosmétiques Liu et les entreprises pharmaceutiques subiront un coup fatal. Ils ne permettront pas qu'une telle technologie qui entrave leurs profits émerge. Alors rentre chez toi, petit. Ramène les mots d'aujourd'hui à votre directeur Zhao. Qu'elle ne vienne plus me déranger. Je pense qu'elle comprendra. J'espère que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Après avoir dit cela, le professeur Shuyun m'a poliment demandé de partir. Je n'ai pas vraiment dit grand-chose. Après avoir conseillé à Shuyun de prendre soin de lui, je suis parti en poussant la porte. Le lendemain matin je suis allé au bureau de Zhao Ying pour faire un rapport. J'ai raconté la rencontre d'hier avec le professeur Shuyun. Zhao Yingjun a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Je vois. Je pensais que le professeur Shuyun avait simplement été pressé et confus. Mais maintenant, il semble qu'il ait des réflexions profondes. Le caisson d'hibernation est le seul moyen de sauver sa fille. Mais bien souvent, les gens ne peuvent pas toujours faire le choix absolument correct. Aucun chemin ne mène à une conclusion certaine. Personne ne sait non plus si c'est une impasse. Elle semblait avoir pris une grande décision. Tout à coup, il leva les yeux vers moi, puisque c'est ainsi. Alors laissons tomber l'option du professeur Shuyun. À l'avenir, ne va plus déranger les gens. Tu peux rentrer d'abord. Mettons un terme à l'affaire du professeur Shuyun ici. Merci pour tout le travail acharné que tu as fourni pendant cette période. Les poupées du Sharin sont désormais produites à tous les niveaux. La prochaine étape consiste à modéliser rapidement l'image du Sharin en 3D. Préparer le terrain pour le lancement de l'animation et des publicités. J'ai noté une à une les instructions de Zhao Yingjun dans mon carnet. Puis lesquelles a quitté le bureau. La lourde porte codée se ferma, isolant ainsi l'intérieur de l'extérieur. Je fixai la porte codée devant moi, une pensée étrange surgissant soudainement. Un code à 8 chiffres. Zhao Yingjun invite le pays.